Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Et oui, nous nous retrouvons ce soir, lundi 11 novembre déjà, vous vous rendez compte, comme ça passe bientôt. Les fêtes de fin d'année dans un peu, un mois et demi. En tout cas, moi je suis très heureux de vous retrouver ce soir et d'être avec vous. Je vous invite dès à présent à composer le 0901 901 993. Vous faites le 1. Eh bien, vous pourrez poser votre question ici en direct sur le plateau. Vous faites le 2. Ça sera un ou une de nos consultantes qui sont à l'arrière qui vous répondront. Et si vous faites le 3, eh bien, ça sera le système qui va choisir pour vous. Qui avons-nous ce soir avec nous à l'arrière? Nous avons Maude. Maude est au 021. Excusez-moi. Medium, elle est médium clairvoyante, elle fait le channeling, elle dégage des entités, elle fait du magnétisme. Derrière sa sensibilité, sa douceur et sa générosité, Maude est une guerrière qui va chasser la culpabilité qui vous fait peut-être souffrir et les mauvaises pensées qui vous bloquent et vous empêchent de vous propulser dans la bonne direction. Maude est psycho-énergéticienne, clairvoyante et médium, canal depuis son enfance. Elle souhaite avant tout vous aider à vous reconnecter à votre essence divine, mais son but ultime est de vous nettoyer et de vous libérer de tout parasite émotionnel et karmique qui ne vous appartient pas et qui obstrue bien sûr votre chemin de vie. Sa voyance et ses messages de lumière sont une source de vitamines vraiment qui vont vous faire ressortir votre potentiel, votre capacité à tout changer maintenant sans plus attendre afin de retrouver l'harmonie et la paix. Elle utilise le tarot de Marseille, l'oracle G et l'oracle Béline. Nous avons également ce soir Marie 345, 345, un chiffre facile à retenir. Marie est médium auditive, elle est voyante et clairaudiente de naissance. Avec ses guides, elle répondra à l'ensemble de vos interrogations. Le son de votre voix lui permet d'affiner ses visions, de se situer dans le temps et de recevoir les messages auditifs de vos proches. Donc elle est vraiment troublante de précision. Et donc elle est très calme, très douce, très lucide, chaleureuse et apaisante. Vous serez séduit par sa simplicité. Elle utilise l'herbal tarot et le tarot de Marseille, Marie 345. Et ce soir, nous avons Raphaël avec nous. Raphaël 422, médium voyant de naissance. Il perçoit tous les détails de votre vie passée, présente et future. Et vous le livre bien sûr de façon claire et précise. Ces flashs sont aussi très précis et son vocabulaire est très explicite et courtois et serein. Il trouvera les mots afin de vous apaiser et de vous aider à dénouer des situations préoccupantes. Il est cartomancien et radiesthésiste, notre cher Raphaël, qui est au 422. Michael 624, médium tarologue, astrologue, lui, grâce à ses visions, il va tout vous dire et comment arriver à vos fins et surtout arriver à ce que vous voulez. Bien sûr, il vous aidera à trouver le bon chemin de l'amour, du travail ou d'autres. Et donc, par sa douceur et sa bienveillance, il vous amènera à retrouver la confiance, votre voix et ainsi enlever votre acas de vie. Michael 624. Laurence 191, vous la connaissez parfaitement bien, notre chère Laurence, voyante pure et intuitive. Elle utilise le tarot de Marseille et le pendule. Elle va vous aider dans tous les sujets à court et à moyen terme et elle va aussi vous décrire les situations ou les personnes autour de vous sans que vous disiez quoi que ce soit, bien sûr. Donc elle vous donnera toutes les clés, vous donnera aussi toute la force qui vous manque. Elle interprète les rêves aussi, c'est quelque chose c'est très important. Elle interprète les rêves et peut s'exprimer, en tout cas vous faire une consultation en anglais
sans problème, elle est parfaitement bilingue. Nous avons également Lucie. Lucie 422, médium. Elle retrouve les objets et les personnes. Elle utilise le pendule, le tarot de Marseille, sa numérologie. Elle répondra à tout genre de questions. Elle est très précise et très professionnelle. Et vous savez, donc, elle est spécialisée dans si vous avez perdu un objet, si vous avez perdu je sais pas, des lunettes, une enveloppe ou que sais-je, un porte-monnaie ou de l'argent peut-être. Alors bien sûr, si vous avez perdu de l'argent en bourse, elle ne va pas forcément le retrouver. Mais si vous avez égaré, je sais pas, une enveloppe avec de l'argent chez vous, elle peut vraiment vous aider avec son pendule et sa radiesthésie, vous aider à, en tout cas, vous mettre sur la voie. Donc Lucie 429. Et ce soir, nous avons, tenez-vous bien, notre chère Tracy aussi. Tracy qui est là avec nous. Tracy, code PIN 888. Elle est médium pur de naissance. Elle est connectée en permanence avec ses guides de lumière. Cela lui est transmis au son de votre voix et par l'écriture automatique. Elle n'a pas besoin de support. Elle utilise de temps en temps pendule et oracle par pure passion. Elle magnétise aussi à distance et peut vous envoyer bien sûr des énergies positives donc depuis chez elle. Elle soulage maux et douleurs, remonte votre taux vibratoire, ainsi aussi que pour vos animaux de compagnie, si vous en avez besoin. Bien sûr que nos petits animaux peuvent et ont aussi leurs problèmes. Donc, si vous avez besoin qu'elle vous remonte le taux vibratoire de votre petit animal, elle peut aussi le faire. Elle utilise l'oracle Kaa, K-A-A, ça s'écrit la prophétie des fées. Elle parle français, anglais, allemand et italien parfaitement. Donc elle est bien sûr polyglotte, comme je viens de vous dire, anglais, allemand, français et italien parfaitement. Donc vous pouvez la consulter dans une de ces 4 langues. On va résumer un petit peu. Nous avons Lucie au 429, Raphaël au 422 actuellement occupé. Il faudra attendre un petit moment pour la voir. Michael 624, Marie 345, Maude 021 et Laurence 191 et Tracy 888. Et oh, surprise, alors je comprends qu'il soit occupé, il est avec nous. Il est là à l'arrière, mais il est là avec nous, c'est Raphaël. Bonsoir Raphaël. Bonsoir Bruno, comment allez-vous? Mais écoutez, ça va, on vous avait pas vu depuis longtemps, dites-moi. Ben oui, j'étais à l'étranger, Ah, et puis j'étais au chaud, je suis revenu un petit peu dans nos pays, ah. chez nous, et j'ai pris un petit coup de froid depuis 3 semaines, je ne peux plus parler. J'ai une Ah voix un oui, petit peu alors ça cassée. s'entend un petit peu. Ah bah c'est clair que si vous Ouais. étiez au chaud et que vous êtes revenu dans le froid, c'était pas génial, hein. Mais ça va revenir, vous inquiétez pas, je vais me prendre des drogues et tout un tas de choses. Ma voix va revenir petit à petit, mais Oui, oui, sûrement. oui, tout à fait. Voilà, Vous allez retrouver ça, c'est sûr, c'est sûr. c'est Racontez-nous, parfait. à part vos vacances, on ne va pas vous interroger sur vos vacances parce que vous n'êtes pas là. Enfin, vous pouvez nous dire un mot si vous vous avez Oui, passé c'est du bien bon passé, temps quand il même. faisait du bon temps, on a de bonnes choses, voilà, au chaud. Parfait. La chaleur, j'aime bien, voilà, c'est tout. Alors c'est Voilà. parfait, c'est parfait. En tout cas, moi je suis très heureux de vous réaccueillir ici. Ça faisait un petit moment, effectivement. En tout cas, C'est vrai, très ça fait heureux un de vous bon avoir mois, ce puis soir ça avec fait- nous, Raphaël. Racontez peut-être aux téléspectateurs et téléspectatrices comment vous travaillez, de quelle façon et depuis Alors, combien d'années environ. Dites-nous tout ça. disons que j'ai, c'est un petit don de famille qui date depuis mon enfance, quoi. Je l'ai découvert quand j'avais 18-20 ans, avant c'était pas facile. Et après ça, disons, moi je travaille surtout avec, bon, à la voix de la personne en face, déjà. Et puis je me sers de support. Disons le tarot de Marseille, Oui. qui me indique beaucoup de belles choses. Et puis j'ai 3 jeux de cartes classiques, bien ordinaires. Chacun est dédié à des choses particulières. Il y en a un qui est plutôt pour le travail, les choses de tous les jours. Un autre qui sert un petit peu plus pour les sentiments, qui D'accord. me conforte un petit peu. Donc tout ça, le panache de tout ça, ce que je ressens à travers les gens, mes flashs que j'ai, pas sans arrêt, mais que je ressens, tout ça assemblé, ça me fait une vision un petit peu de l'avenir de ce qui va se passer chez les gens qui m'interrogent. Et en général, je dis ce qu'il en est. Bien sûr. Voilà, à peu près, on essaye d'être correct. Et, voilà, hein, les choses, même si ça fait pas plaisir, on le dit avec la forme. On dira Tout ça à comme fait. ça.
bien sûr. Voilà. On ne fait pas de Donc, complaisance, mais voilà, on non, va dire les choses comme il faut les dire, voilà. voilà. Non, disons autrement, ben voilà, ça fait des années. Euh, Il y a un tas de gens qui me rappellent souvent. Bon, ben, il y a des gens, ceux qui m'aiment bien, qui ont des satisfactions, me rappellent pour savoir leur avenir, les choses qui leur arrivent dans la vie, Tout à fait. dans les affaires, le commerce, les sentiments. Il n'y a qu'une chose que je ne parle pas, c'est quelqu'un qui me demande est-ce que mon fils, mon conjoint, mon fils aussi va partir demain ou après-demain. Ça, je ne réponds pas. Je ne On n'a pas touche bien pas à compris. Qu'est-ce qu'à quoi, ça. Je ne réponds pas aux questions qui touchent la mort. Oui, ce Ah, que je veux ok. dire, en Oui, clair. non, mais ça, je comprends. Ça, je comprends, parce Euh, que, Même si on voit, on n'est pas devin, on peut se tromper, donc vaut mieux rien dire. bien S'abstenir. sûr, on peut Voilà. ressentir des choses, mais ce sont des sujets délicats quand même, effectivement, Non, effectivement. voilà. Je dis quand il y a quelque chose qui ne va pas, adressez-vous à votre docteur. Notre chirurgien, il est plus compétent que nous. Je dis ça comme Absolument, nous ça. ne sommes pas médecins, Voilà. on ne cesse de le répéter, mon cher Raphaël, d'accord. Voilà. Mais dites-moi, je crois que vous êtes un petit peu comme Obélix, vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit, sauf erreur, je crois, dans la Il y a voyance et un la petit peu médiumnité. ça, voilà. Donc, j'ai une activité de travail comme monsieur et madame tout le monde. Oui, Mais entre-temps, par mes temps de loisirs, je voyais des choses. Je me disais, tiens, vous arrivez ça, ou je vois ça qui va venir. Et souvent, à 80, pas à 100%, mais à 90%, ça se passait. Donc j'ai dit, il y a quand même quelque chose qui existe. tout à Donc fait. ce don-là, j'essaie d'un petit peu d'en faire profiter un petit peu les gens qui m'interrogent quand je peux, du mieux possible. C'est le principal, c'est ce qu'il faut faire, je pense. Voilà. D'accord. Vous avez en majorité, bien sûr, on sait qu'il y a beaucoup de dames qui téléphonent, vous avez aussi des messieurs qui Beaucoup, vous appellent, bien sûr. beaucoup. On a beaucoup de dames, c'est 70% à peu Bien près. sûr, Hein. Et puis il y a 30% d'hommes, et puis il y a des hommes et des femmes. Il y a toutes sommes, bon, les deux, quoi, selon, voilà. tout à Hein. fait. Vous trouvez pas, Toutes, juste une petite question comme ça, vous trouvez pas, parce que c'est vrai qu'il y a des années, on avait peut-être 90% ou 90% de femmes, c'est vrai. 10% d'hommes, que ça augmente, que ça a bien augmenté avec les années quand même. Les hommes, ils viennent de plus en plus. On dirait que les hommes ont moins honte de dire ce qu'ils ressentent. C'est vrai que c'est pas toujours évident. Moi, j'ai né, la femme est plus, c'est ça, il y a plus. Nous, on est un peu plus réservés, on est les durs, mais Ben dans le oui, fond du cœur, on est des tendres. Faut voilà. pas l'oublier. Très sensible. Comme les hommes ne pleurent pas, tu parles. Bien sûr que Comme si. dans, Bien mais on est sûr que tous si. pareils. Tout à Donc, fait. l'homme, maintenant, commence plus à s'exprimer plus qu'avant. Tout à Voilà. fait. Il a Bon. besoin, voilà, c'est comme ça un petit peu. Donc ça fait beaucoup, Voilà. ça fait combien d'années que vous pratiquez, mon cher Oh Raphaël? là là, Ouh là là. oh là Donc là, c'est beaucoup. oh là là. Parlez pas des choses qui fâchent. Je Voilà. suis d'une jeunesse avancée. Voilà. Je dirais que ça fait une trentaine d'années, quoi, à peu près, Trentaine quoi. d'années. Oh, ben ça fait comme moi, hein, Voilà. effectivement. Hein, donc plus de 30 ans, effectivement, de parcours. Voilà. Et puis, c'est comme on dit, mon cher Raphaël, mon cher monsieur Raphaël, j'allais dire, cher Ça n'a pas Raphaël, d'importance. il y a beaucoup de gens qui s'essayent à ça et qui ne durent pas. Donc c'est vrai que, Bien sûr. voilà, sans vouloir minimiser ou se lancer des fleurs, c'est que les gens qui durent et qui continuent, c'est que ça marche C'est bien. Enfin, quelque quand je dis chose, ça c'est marche quelque bien, c'est chose. qu'on est dans le bon, en fait. C'est ça. On est Voilà. dans le bon, on n'est pas parfait, on a des Ah fois ben des non, petites, ça jamais. Oh là là. mais disons c'est qu'il y a un grand pourcentage de personnes qui sont satisfaits de ce de ce qu'ils nous demandent, on va dire Tout ça à comme fait. ça, Tout à fait. qui trouvent un petit peu que leur permet de les éclairer un petit peu dans leur avenir. Voilà, Tout c'est un à peu fait. ça. Bon, ben écoutez, alors d'après ce qu'on a compris, donc vous étiez en vacances, vous étiez un peu au vert, vous avez bien eu raison. Ah, j'ai eu Il f- bien chaud, j'avais 45 degrés, j'étais bien au chaud là. et puis Wow. il faut se ressourcer hein, quand même de temps en temps. On a aussi Voilà, besoin de se voilà. refaire les énergies. Et Et maintenant, vous nous êtes revenus gonflés à bloc, c'est ça? voilà, à bloc, sauf que ma voix est un petit peu À éteinte. part Mais la ça va, voix, à part la voix. elle va revenir tout doucement. Elle va Faut pas revenir. s'inquiéter. En tout cas, mes chers Voilà. amis, vous qui êtes derrière votre petit écran, Raphaël est là, un homme formidable qu'on connaît bien, avec beaucoup de succès, beaucoup de compassion et surtout beaucoup de bons ressentis. Et ça, je vous invite vraiment, dès qu'on aura raccroché avec lui, donc sa ligne sera libre, à le rappeler. Rappelez-nous aussi votre code PIN 422. 422. 422, facile à retenir. Donc, Voilà.
En tout cas, je ne sais pas si vous avez encore un message ou quelque chose à transmettre à nos Non, téléspectateurs, peut-être. beaucoup de bonnes choses à tout le monde. Et si ce sont des petits soucis, on est là pour les écouter et les aider. Voilà. Parfait. Vous travaillez jusqu'à quelle heure ce soir? Jusqu'à 22 heures. Ben, je ne vais pas faire très tard, je vais faire que 2 heures tous les jours, Oui, parce que ma voix est bien fatiguée. Et d'accord. après, je vais allonger. Après, vous Voilà. êtes là aussi des fois la journée, donc ça arrive, je Alors, pense. la journée, tout ça, mais là, pendant quelques jours, je reprends ma voix et après, ça va aller beaucoup mieux. Oui, oui. Voilà. Soignez-vous, soignez-vous, Raphaël. On a besoin de vous, de votre Voilà. voix, en tout cas. En tout cas, je vous remercie infiniment d'être Merci passé. à vous. Merci beaucoup. Bon retour. Puis Bon, beaucoup de c'est bonnes déjà choses fait à le vous retour. En aussi. tout cas, bien, bon retour parmi nous. Et puis, tout de bon et à la prochaine. Merci beaucoup de Merci, à votre bientôt. gentillesse, Raphaël. À bientôt. Au revoir. Bonne Au soirée. Au revoir. revoir. Bonne soirée. Au revoir. 0900 901 993, vous faites le 2 et ensuite vous faites 422. Raphaël, voilà, vient de se libérer, il est en vert. Allez-y. Alors, vous avez vu, il a la voix un petit peu, mais voilà, il a pris un petit peu froid, mais ça ne change rien dans son travail, dans sa mancie, tout va bien, hein. Donc c'est simplement la voix qui est un petit peu, comme beaucoup de gens, surtout avec les températures qu'on vit en ce moment, qui a pris froid. Souvenez-vous aussi que nous avons un magnifique concours qui fonctionne très très bien. Il suffit pour y participer d'envoyer le mot TVM3. TVM est le chiffre 3 au 700. Et donc c'est 1 franc chaque SMS l'SMS que vous envoyez. Si vous en envoyez plusieurs, c'est 1 franc par SMS. Et cet SMS va permettre de vous inscrire au concours et au tirage au sort. Si vous êtes tiré au sort, on vous appellera et vous pourrez poser votre question sur le plateau directement, donc pas à l'arrière. Ce n'est pas pour les consultants qu'on vous a décrit tout à l'heure, ou Raphaël, ou Tracy, ou les autres. C'est pour le direct, hein. Alors c'est pour maintenant avec moi, ces prochains jours avec mes collègues, hein. Donc voilà, donc vous envoyez bien le mot TVM3 au 700. Et comme je le dis et je le redis et je le répète encore 1000 fois, allez-y avec les concours, c'est vraiment tellement facile. Un SMS, c'est quelques secondes, vous êtes inscrit et ça vous permet d'avoir une consultation de plusieurs minutes juste pour le prix modique de 1 franc. C'est tout ce que vous payez puisque c'est nous qui allons vous appeler. On va vous appeler si vous êtes tiré au sort et vous pourrez ainsi poser votre question pendant plusieurs minutes, naturellement pour ce prix de 1 franc que je viens de vous dire. Donc c'est très simple. TVM3 au 700, bien sûr, un SMS. Et si vous n'avez pas de téléphone qui font des SMS, ça arrive, c'est rare, mais ça arrive, eh bien, ou que vous n'avez pas de portable, tout simplement, eh bien, vous pouvez tout de même participer au concours, mais alors vous faites-le par carte postale ou par lettre. En fait, vous mettez un papier dans une enveloppe ou sur une carte postale que vous envoyez à concours TVM3 par les mois d'avenir, concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 285 1024 écu blanc. N'oubliez pas de mettre un timbre, sinon on n'arrivera pas. Timbrez votre carte ou votre lettre. 85 centimes, vous le savez, vous connaissez les tarifs, si ça prendra quelques jours, ou 1 franc, ce qui revient au même que d'envoyer l'SMS. Donc vous voyez, c'est le même prix. Et ensuite, bien sûr, dans l'enveloppe ou sur la carte postale, mettez bien votre prénom. Un prénom suffit, vous n'êtes pas obligé de mettre vos coordonnées ni rien d'autre, juste le prénom. Bruno, par exemple, pour citer personne, vous mettez votre prénom et un numéro de téléphone où l'on puisse vous atteindre. S'il vous plaît aussi, mettez bien, comme je viens de le dire, un numéro où on peut vous atteindre. Parce que si vous mettez le numéro de chez vous, puis que vous êtes tous les soirs loin, ça va être difficile de vous atteindre. Donc, pensez bien. Alors, si vous êtes quelqu'un qui sortait très peu, mettez le téléphone de chez vous, il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes souvent dehors ou bien que vous avez plein de choses à faire, mettez votre portable, comme ça on peut vous atteindre où que vous soyez, et même où que vous soyez, vous pouvez vous mettre dans un coin ou dire je vais aux toilettes ou n'importe où, je sors un moment dehors, et puis vous pourrez poser votre question en toute discrétion, en vous éloignant un petit peu si vous êtes avec un groupe ou quelque chose comme ça. C'est mieux, en tout cas, qu'on puisse vous atteindre directement. Voilà, donc n'oubliez pas, mettez bien un téléphone, on peut vous atteindre. Vous savez aussi que nous avons un site vraiment formidable qui s'appelle et qui se nomme www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur ce site ?
nos objets, notre boutique. Comme je vous l'ai dit l'autre jour, il y a plein de choses. Pensez à Noël, pensez aux fêtes de fin d'année, pensez à faire plaisir aux gens autour de vous. Quoi de plus facile que de faire un cadeau magnifique et qui est utile? Une protection, une pierre, une bougie neuvaine qui va aider la personne. Donc non seulement vous allez faire plaisir, mais en plus ça va l'aider. Donc pensez à ça. Et c'est vrai que c'est des cadeaux très très utiles. Alors vous pouvez vous les offrir à vous-même, hein, bien sûr. C'est aussi là, si vous avez envie de vous faire plaisir, faites-le. C'est le moment. Et puis voilà, parce que des fois on se dit on ne sait pas quoi acheter, on ne sait pas. Voilà. Donc ça, il y a des très très bonnes idées. Allez voir notre boutique. On parlera de quelques objets tout à l'heure s'il y a du temps. Mais vous pouvez voir vous-même sur le site internet, la boutique, avec les différents objets, leur description, comment les utiliser, comment les purifier s'il y a une purification à faire, le prix, etc., etc. Donc tout est très 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 bien fait. Je vous laisse découvrir le site avec les objets et la boutique. Sur ce site, vous avez aussi bien sûr des replays. Vous pouvez aller voir les consultants, qu'est-ce qu'ils font, comment ils le font. Vous pouvez cliquer sur leur image si vous voulez avoir un petit, comment dirais-je, un petit résumé de ce qu'ils font, quelle est leur façon de travailler. Et puis, vous avez aussi les cartes prépay, nos magnifiques cartes prépay dont on vous parle depuis longtemps, mais qui sont vraiment formidables, qui vous permettent d'avoir des minutes moins chères que ce qui est annoncé. Comment ça fonctionne, ces cartes prépay? Eh bien, vous choisissez un temps sur le site, 10 minutes, 30 minutes, 50 minutes, 1 heure et demie, 2 heures, voilà, c'est le maximum que vous pouvez prendre. Alors le minimum c'est 10 minutes pour 3 francs 50 la minute, et plus vous allez prendre de minutes, plus le prix va être dégressif, et ainsi vous arriverez à 120 minutes pour 3 francs seulement, et ça c'est un prix hors concurrence. Je vais laisser là l'explication des cartes prépay, j'y reviendrai tout à l'heure parce qu'on m'annonce qu'il y a quelqu'un en ligne et je crois que c'est Tracy. Bonsoir Tracy. Bonsoir Bruno. Comment ça va? Ça va, ça va. Bonsoir à tous. Je rentre de vacances. J'étais au chaud. Ah, bah, vous aussi? Chaud. Ah, bah, dis donc. Oui, 38 degrés. Vous étiez où? J'étais dans les Émirats, à Abu Dhabi. D'accord. Ah oui, alors il doit faire chaud là-bas, hein, je pense. Très, très chaud. 38 degrés. On a eu... Quand vous êtes rentré, vous avez dû sentir le changement de climat, je pense. Hein. Alors là, je suis frigorifiée. J'ai le col roulé, j'ai une couverture, je n'arrive pas à me réchauffer. Alors là, je comprends tout à fait, parce que c'est vrai que 38 degrés, oulala, mais 38 degrés, c'est presque insupportable, dites-moi, c'est trop chaud. C'était même trop, parce qu'après, vous rentrez dans l'hôtel ou dans les restaurants, ils mettent l'air conditionné. Et la climatisation. Ouais, voilà, ouais. Vous n'avez pas pris froid, comme notre cher Raphaël, je ne sais pas si on l'a entendu, lui, il a pris froid aussi, il était au chaud, puis il a pris froid en rentrant. Ben là, je viens de rentrer, on a atterri il y a quelques heures, et j'ai pris froid dans l'avion surtout, parce que c'était un frigo aussi là-dedans. Alors, j'espère que je ne vais pas m'enrhumer. Je vais faire attention. Je prendrai ce qu'il faut. Voilà, prenez des bonnes choses chaudes ou des remèdes, vous savez, vous le savez très bien et ça va aller, effectivement. Oui, et Tracy. puis je vais me magnétiser, voilà. Vous avez, juste avant qu'on passe à vous, vous avez été combien de temps? 2 semaines. 2 semaines. Bon, vous avez eu du plaisir, ça a été? Oui, bah, je me suis ressourcée, j'ai rechargé les batteries. Et maintenant, j'ai plein de magnétisme. Je peux envoyer plein d'énergie. Vous avez été dans le désert? On a aussi été dans le désert, Bravo. on a été dans des mosquées. Ah, génial, ouais. Et puis on a aussi été dans des centres commerciaux. On va bien faire sûr, un peu bien sûr. de shopping aussi. Bon, ma chère tout. Tracy, d'accord, merci beaucoup en tout cas de ces petites explications. On en Oui, parlera en tête à tête si jamais on va aller plus loin, mais expliquez-nous pour nos téléspectateurs ou téléspectatrices qui vous verraient peut-être pour la première fois, comment vous travaillez, de quelle façon et depuis à peu près combien d'années et surtout, qu'est-ce que vous faites, par exemple, quand quelqu'un vous appelle, vous dit, voilà, je m'appelle XYZ, j'ai telle et telle date de naissance. Comment vous travaillez, comment vous ressentez les choses? Dites-nous tout. Alors, donc, je m'appelle Tracy, mon code PIN est le 888. Je suis médium pur, c'est-à-dire que je ressens, donc, j'ai vraiment l'intuition, je ressens la personne.
Et à travers la voix de la personne, je vais commencer à recevoir des messages qui me sont transmis, et surtout par les anges, les archanges, mais surtout l'archange Uriel, D'accord. qui est vraiment mon messager. C'est lui qui me transmet tous les messages à travers l'écriture automatique. D'accord. Donc je suis guidée aussi par lui. Donc il me dit voilà des mots, il me dicte des mots, des petites phrases et c'est une écriture un peu grossière, donc j'arrive pas toujours à me relire. Et puis on obtient des fois des messages. Voilà, je pose une question par rapport à la personne, mais je reçois pas forcément tout de suite la réponse que je demande. Donc il faut un petit peu de patience. J'ai besoin de la voix de la personne et après je me connecte directement. Je reçois les messages et je peux aussi, donc, je suis aussi tarologue. J'utilise aussi le tarot de Marseille ou d'autres oracles ou d'autres tarots. Par passion, j'en ai pas besoin parce que l'écriture automatique me suffit, les messages des guides me suffisent. D'accord. Et puis donc, ça fait quand même plus de 20 ans que je pratique. J'ai commencé très jeune avec le tarot de Marseille. Justement, des amis me demandaient, mais tire-moi les cartes, fais-moi une voyance. Et puis, voilà, j'ai commencé comme ça. Puis on me disait toujours, mais tout ce que tu me dis, ça arrive, c'est vraiment vrai. Donc voilà, c'est là que j'ai commencé à me dire, tu devrais quand même continuer dans cette voie. D'accord. Donc j'ai continué. Parallèlement, j'ai fait d'autres métiers avant, mais j'ai quand même continué parallèlement à m'entraîner, à tirer les cartes. Et puis après, j'ai fait des thérapies aussi. Je me suis formée, des formations pour des soins en magnétisme, du Reiki. D'accord. Donc, je peux aussi remonter le taux vibratoire des personnes. À distance, oui. À distance. Je peux enlever des entités aussi. Donc, si les personnes sont très fatiguées, dorment pas la nuit, ont des douleurs qui ne leur appartiennent pas, en fait, on peut voir tout ça. Je peux regarder et je peux dégager les personnes par prière. Par prière, d'accord. Et donc, aussi les animaux. Et aussi les animaux. Les animaux, oui, oui. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que vous pouvez aussi faire. Oui. D'accord. Vous avez le contact directement avec l'animal? Alors, j'ai pas le dialogue, si vous voulez, mais c'est mon guide, c'est l'archange Uriel qui va me transmettre toujours. C'est toujours à travers lui que je reçois les messages. Ah, ok. Donc, par exemple, j'aurai pas de dialogue avec une personne décédée. D'accord. Par contre, si mon guide reçoit un message de la personne décédée, donc je peux le transmettre. Il va vous le transmettre à travers l'écriture automatique. L'écriture automatique, oui. D'accord. Vous Des travaillez fois, aussi. J'obtiens des messages aussi, oui. D'accord. Vous travaillez aussi avec un pendule? Alors, j'ai aussi un pendule, justement en cuivre. Oui. Et pour enlever aussi les douleurs sur les personnes. D'accord. Donc, j'aime bien ce pendule parce que je le trouve puissant. Tout à fait. Donc, et puis, quels sont les comment dirais-je, les supports que vous utilisez? Donc, il y a l'oracle Ka, je crois. Alors, j'ai l'oracle de Ka. Donc, c'est un oracle à 16 cartes. Il n'y a pas beaucoup de cartes, mais c'est des cartes talismans. Oui. Donc, il y a une image et au dos, il y a un message. Et ce message, ça peut être un message, par exemple, une carte tirée pour la journée, ou ça peut être un message porte-bonheur aussi. Voilà, il y a. Est-ce que vous l'avez devant vous? Je l'ai devant moi, oui. Est-ce que vous pourriez tirer une carte pour nous et nous donner un message, peut-être, par exemple, pour montrer ce que c'est que ce sera tirez celui que vous voulez, ou au hasard, ou bien vous le choisissez comme vous voulez. Alors, je vais brasser les cartes. Donc, il n'y a que 16 cartes. Oui. Comme ça, on aura le message du jour, en fait, en direct. Ça serait bien. Alors, j'ai sorti une belle carte. Dites-nous. Le bonheur. Waouh. Voilà. Donc, il y a des runes qui sont dessinées sur l'avant de la carte. Et puis, le message au dos de la carte nous dit que cette carte attire la paix intérieure, l'harmonie et le bien-être vers vous. Donc, vers vous tous, chers téléspectateurs. Voilà, cette carte attire la paix intérieure, l'harmonie
et le bien-être vers vous. Donc je vous D'accord. la transmets à travers l'écran. Voilà, Ben, je vous l'envoie. très joli message, en tout cas, de C'est paix et de beau, bonheur. le Parfait. bonheur. Voilà, donc c'est positif. Voilà, une carte Parfait. très très positive. C'est parfait. Comme ça, on a vu un petit peu ce que c'était cet oracle-là. Et puis, vous utilisez aussi la prophétie des fées ou quelque chose comme Alors ça? voilà, donc là c'est un oracle aussi. Donc Mhm. c'est des fées, donc qui sont dessinées. Il y a des très belles couleurs. D'accord. Donc je peux tirer aussi une carte pour ce soir, Allez. si vous voulez. On va faire un Allez, petit message. on y va, on y va. Vous le voulez pour vous, je le fais pour tout le monde. Pour Comme vous les voulez. téléspectateurs. Alors, on va le D'accord. faire pour les téléspectateurs. Voilà, volontiers, avec grand plaisir. Alors, je brasse les cartes. Alors, la fortune. Alors, la fortune, donc, si par exemple on est en affaires, elle va nous apporter l'abondance et la réussite en affaires. D'accord. Si on veut augmenter son patrimoine, donc elle augmente aussi, donc elle est positive, elle attire la chance, la fortune vers nous. Donc aussi pour si on veut acheter un appartement, si on veut investir, donc faire des investissements financiers, ben voilà, cette carte, elle est positive, donc ça veut dire qu'on fera les bons investissements et on aura des bonnes opportunités qui se présenteront à nous. D'accord, formidable. Voilà. Ben, écoutez, On est plutôt dans le positif ce soir. tout à fait. C'est Vu que vous me magnifique. l'avez si gentiment proposé, je vais en prendre une Oui. pour moi. Allez-y. Laquelle? La prophétie des fées? Oui, la prophétie Oui, des fées. d'accord. Alors, pour Bruno. Allez. Alors, la célébrité. Voyez, Ah vous bon, êtes à la d'accord. télévision, donc voilà, j'ai pas besoin de dire plus. Bon. Donc, la reconnaissance. C'est gentil. Vous êtes dans la lumière. Votre réputation, on dit, elle est plus à faire, on vous connaît. Donc, c'est une belle carte. Je ne sais pas si je suis connu de tout le monde, mais voilà, mais un petit peu, voilà, Quand on va même, dire comme ça. oui. Bon. Je Comme reste une expérience professionnelle aussi. Donc, voilà, vous avez sorti aussi une belle carte positive. Magnifique, magnifique. Ouais. Alors, sachez que j'ajouterais que je reste sur la terre, que je ne m'envole pas, je suis quelqu'un de simple dans la vie et je suis tel que je suis, comme vous voyez, je ne me prends pas pour personne, en fait, voilà. C'est comme ça qu'il faut être. C'est voilà, comme ça. Je dirais, moi je suis comme vous. Et voilà, et les gens qui me connaissent, et je crois qu'on se connaît, voilà, on s'est vu nous 2 fois, je crois en tout cas une bonne fois quand on a, voilà. Une fois, on s'était vu à Genève. Voilà, vous m'avez pas vu monter sur la table et faire un discours, n'est-ce pas? Pas encore, peut-être ça Non, je ne crois pas. La célébrité, peut-être. Je ne crois pas. Bon, en tout cas, nous, on a été très heureux de vous accueillir ce soir. Dites-nous, Tracy, quand vous êtes connecté jusqu'à quelle heure ce soir? Alors, jusqu'à 22h. Jusqu'à 22h. Comme je rentre de voyage, là, j'ai Oui, encore... il faut aussi penser à vous, à vous reposer. Et j'ai encore les valises. Alors, ce soir, je m'excuse, je me connecterai que jusqu'à 22h. Voilà, puis demain, je vais essayer de me connecter justement le matin. Voilà. Et puis demain soir aussi. D'accord. Entre les valises, ma chère Tracy, déballez-les demain, reposez-vous, parce que les voyages, c'est fatigant, hein, les voyages, les aéroports, tout ça, c'est jamais très simple. Oui, c'était beaucoup d'heures là, mais bon. On ne peut pas se plaindre. Voilà. En tout cas, moi, écoutez, comme j'ai dit à notre cher Raphaël tout à l'heure, re-bienvenue parmi nous. Hein, merci d'être de retour. Et j'invite tout le monde, vous avez jusqu'à 22h pour appeler Tracy au 888. Vous pouvez le faire dès à présent, dès qu'on se sera quitté. Avec grand plaisir. Et sinon, demain, comme elle vous l'a dit. Tracy, je vous embrasse. Merci beaucoup d'être passé nous faire un coucou après votre retour des vacances. Je vous envoie encore de la chaleur, vu que j'allais le dire. Désolé du froid qui vous a accueilli ici, mais vous êtes quelqu'un qui avait le soleil dans le cœur, donc ça va aller. Ça c'est gentil alors. Oui, j'essaie d'être le plus positive possible, c'est vrai. Je vous embrasse. Merci beaucoup, Tracy. Bruno. À bientôt. Merci. Bonne soirée. Au revoir. À bientôt, merci. 0901 901 993, naturellement. Tracy vient de se libérer, vous l'avez entendu. Allez-y, appelez seulement. Donc, Laurence 191, Maud 021, Marie 345, Lucie 429, Raphaël 422, Tracy 888, Michael 624. Et nous avons aussi Stella qui nous a rejoint. Si jamais Stella est là avec nous,
Stella, on ne vous la présente plus, vous la connaissez. Alors, elle est là avec nous, vous pouvez l'appeler. Et puis, parce que je vais m'empresser d'accueillir quelqu'un qui vient d'arriver. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, Bruno. Comment ça va? Ça va, ça va. Ça va, ça va? Ouais. Alors, je vais vous appeler Alice ce soir. Voilà. Ouais, Hein? de toute façon. Ouais. Voilà. Alors, On m'avait appelé Arletta l'autre fois. pardon? On m'avait appelé Arletta l'autre fois, c'est pas grave. Je vous entends pas très bien, je m'excuse. Vous m'avez appelé Arletta l'autre fois. Ah, Arletta. Bon, ben voilà, ben cette fois, c'est Alice. Voilà. C'est pas Ça grave. change. Alors, bienvenue à Merci. vous. Que puis-je faire pour vous? Quelle est votre C'est pour question? l'énergie, s'il vous Les plaît. énergies, oui. Oui. Vous aimeriez savoir si ça va aller un peu dans ce sens-là? Oui, parce que là, j'ai un peu des problèmes de tension, je pense, de pression trop haute, j'ai mal à la tête. D'accord. Mais vous êtes suivi par un médecin, bien sûr. Oui, mais j'ai encore pas été... j'ai pas pris encore rendez-vous, je vais voir si ça passe ou pas. D'accord. Alors, on va aller voir, puis je peux vous faire le secret après pour vous aider. Mais que ça ne vous Oui. empêche pas de prendre un avis médical, bien sûr. Hein. Alors, Oui, oui. un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, Alice. 3. Vous n'êtes pas parti en vacances, vous, bien? Oui, il y a un moment déjà, c'était au mois de septembre, c'est loin. Non, parce que vous avez entendu, tout le monde rentre de vacances. Il n'y a que nous Ah, qui sommes là. bah, Donc, ouais. on va y aller, je crois, finalement. Ouais. Bon, allez. Soyons sérieux. Oh, ben moi, à la fin du mois, je prends quelques jours aussi. Ou 3 jours. Ah, bah, c'est bien. C'est pas bah, beaucoup. super. 3 jours. Donc, c'est. Voilà, mais c'est 3 jours que je prends habituellement toujours fin novembre ou courant décembre, effectivement. Alors, écoutez, c'est vrai que la carte là du présent signifie un souci, un problème qui n'est pas grave. Hein. Donc, la carte de la roue est vraiment un petit blocage. Mais comme il y a aussi la carte de la nuit ici, effectivement, moi, je pense que c'est bien quand même de faire un saut chez votre médecin, rien que pour vous rassurer, même si nous, on vous dit ça va aller, je pense qu'il faut aussi un avis médical. Et puis, ça se règle. Vous prenez quelque chose contre ça ou bien pas du tout? Oui, j'ai des pastilles pour la pression, oui. D'accord. Donc, peut-être faut refaire un petit Réglage. check-up Ouais. pour voir comment ça se passe. Mais franchement, les cartes sont bonnes. Là, il y a la carte de la reconnaissance et de l'amitié. Enfin, ça n'a rien à voir avec la maladie, mais c'est l'amitié. Ça veut dire que c'est des cartes positives avec le soleil, puis la force. C'est un passage comme ça, je pense, hein, simplement. Ça va aller. Alors, même si ça passe tout seul, mon ressenti est de vous dire de quand même faire un petit saut chez le médecin. Oui, parce que je pense qu'elles sont plus bien dosées. C'est pour ça que la pression elle continue de monter. Elles sont Alors, plus assez fortes. alors, Parce que j'arrive voilà. le soir, la pression elle est trop haute. Ben voilà, donc ça c'est va pour pas. ça certainement, parce qu'il est vrai que notre métabolisme change avec le temps. Peut-être qu'une une posologie qui fonctionne un certain temps ne fonctionne plus. Ouais, Donc voilà. à voir avec votre médecin, effectivement. Hein. Voilà. Mhm. Autre chose éventuellement. Non, ça va aller. C'était juste ça? D'accord. Oui, Pas de mais souci. si vous me faites pour la santé. Je vais vous faire le secret. Hein? Oui, voilà. Oui, s'il vous plaît. Je vais vous faire le secret, pas de souci. Merci. Alors, vous allez regarder le petit carré blanc. Carré blanc. Voilà. Ouais. Alors vous me dites quand vous le voyez, il est sur ma cravate, enfin devant ma cravate plutôt. Oui, Alors, voilà. voilà. Vous le Ouais, je regardez vois. bien, vous le fixez bien, vous fermez les yeux et vous voyez-vous dans un lieu agréable, bien sûr, comme je dis toujours. Et quand vous êtes prête, quand vous arrivez à visualiser cet endroit, vous me le dites. Vous avez visualisé un endroit? Oui. Alors on y va. Merci. Je vous dirai quand c'est fini. Oui. Voilà, c'est fait. Ce que j'ai ressenti quand j'étais dans la concentration, quand même, c'est que quelque part, il y a quand même beaucoup de tension. Alors, vous parliez de la tension artérielle, etc., mais on sent pas mal de nervosité. Dans ce sens-là que je parlais de tension. Et c'est comme si vous êtes un petit peu... Alors, je ne sais pas si je peux m'exprimer ainsi, mais vous êtes en train de payer un petit peu des choses pas très sympathiques qui vous sont arrivées ces dernières années, un petit peu. Ouais, peut-être. Quelque part, Mais là, hein,
quelque part. Je fais la flamme violette. C'est bien, c'est bien. On m'a dit que C'est c'est bien. pour le 21 jours. Alors, C'est bien parce que ça va. je suis au 13e jour, je sais pas si c'est un signe. Oui, alors, vous savez que alors, moi je connais, mais je ne la pratique pas, mais je sais qu'il y a des fluctuations par rapport à ça. Il faudrait demander aux spécialistes qui est Cristal, mais ou Stella qui sont Stella qui m'avait dit, voilà, oui. qui sont plus spécialistes dans la flamme violette. Elle n'est pas là, effectivement. alors. Elle n'est pas là, mais elle sera là ces prochains jours. Par contre, Ah. je pense que, enfin en tout cas ce qu'on voit, c'est que ça va aller, il n'y a pas de... Voilà, c'est un petit moment comme ça, comme des petits moments... Vous voyez, vous parlez de la tension, mais je ressens aussi une tension autre, ce qu'on appelle une tension normale, des choses que vous portez sur vos épaules. Et ce que vous faites là, c'est très bien. Ça vous permet de lâcher certaines choses, certaines Il faut que j'aille crier dans la forêt. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais j'arrive pas. Mais je connais ça. Je veux que ça sorte, mais j'arrive pas. Vous savez que de crier est un libérateur d'énergie, hein? Je ne sais pas si vous le savez. C'est ce qu'on dit. Oui, mais me dit mon guérisseur là. Absolument. Il me dit, il faut que j'aille crier dans la forêt ou crier dans mon oreiller. Absolument. Crier. Oui, ne faites pas venir les forces de l'ordre parce qu'on se dit qu'est-ce qui se passe. Dans la forêt, c'est très très bien. Vous savez, je vais vous faire rire, mais moi je faisais ça souvent dans ma voiture parce que on vous entend pas. Ah bon? Ouais, mais ça fait pas un sas la voiture justement. Parce que la voiture, bon en été, les fenêtres ouvertes c'est un peu plus délicat, mais voilà, des fois dans la voiture, pour enlever certaines tensions ou certaines appréhensions ou relâcher certaines choses, c'est bien de. Ah, dans la voiture, c'est possible aussi. Oui, bien sûr. Vous pouvez aller. Alors dans la nature, c'est mieux, mais bon, quand moi, j'ai pas toujours le temps d'aller dans la nature, donc je le fais parce qu'en fait, moi, j'habite à la campagne. Alors parfait, ça libère des énergies qui viennent du bas ventre et qui sortent. En fait. Et donc, vous savez, juste une anecdote. J'ai pas appris ça en ésotérisme, j'ai appris ça dans le commercial, parce que voilà, comment je peux vous expliquer ça? C'est aussi une méthode qui est connue. Quand j'étais plus jeune, et je le suis resté, mais je me soigne, mais quand j'étais plus jeune, j'étais beaucoup plus timide qu'aujourd'hui. Et quand on faisait des séances, j'étais dans le commercial et puis que j'avais un peu de peine à sortir ma voix, vous savez ce qu'on m'a fait faire devant je ne sais combien de personnes? On m'a fait monter sur une chaise et on m'a dit, maintenant, vous allez crier. Puis au début, vous dites pardon. Vous allez crier. Puis au début, je crois que j'avais fait ça aussi, moi, dans une formation commerciale. Oui. Et puis au début, il y a longtemps. Au début, on crie. On dit non, plus fort. Et puis pour finir, on se lâche. Et puis après, on nous dit alors maintenant, recommencez votre speech là, commercial. Puis alors là, c'est parti. Comme en 40. Alors c'est parti. Parce qu'on libère des peurs et des choses qui sont en nous. Et j'ai rien inventé, on me l'a fait faire. Et depuis ce jour-là, quand on se sent comme ça, et je le conseille à tout le monde, si vous avez des tensions, ou bien vous vous êtes engueulé au travail, ou bien avec des choses comme ça, vous allez, comme vous dit notre chère Alice, dans la forêt ou un endroit où vous êtes isolé, parce qu'autrement vous dites, tiens, il y a un problème là, si quelqu'un vous croise en train de crier, mais ça va vous lâcher des tensions incroyables, et c'est vrai que c'est très connu, hein, donc voilà. Mais vous avez raison. Alors voilà, en tout cas, on a passé un bon petit moment. Oui, merci. On a fait le tour. Pour tous ces conseils, oui. En tout cas, je vous souhaite une très très belle soirée, Alice. Merci de votre passage. De rien. Passez une belle semaine. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, merci. Au revoir. 0901 901 993. Ah voilà, Tracy est occupée 888. Maud est occupée 021. Raphaël, qui était pris tout à l'heure, s'est libéré 422. Laurence 191. Marie 345, Lucie 429, Michael 624, Estella 333. Stella, donc je n'ai pas eu le temps de vous décrire, vous savez qu'elle fait l'oracle, pas l'oracle, elle fait le normand, je vais y arriver, elle fait le cymbalone, elle fait les taches d'encre, le pendule, elle fait plein de choses, et les fleurs de Bach aussi, donc vous pouvez l'appeler, c'est vraiment une femme formidable. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Une petite page de publicité et on revient tout de suite après. À tout de suite. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue,
Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. Vincent, rencontre première. J'étais très curieux de vivre l'expérience par moi-même, pouvoir avoir des messages des personnes disparues. Je crois plutôt à tout ça et on peut que y croire quand on voit les vidéos de Bruno, je pense. Je me sens un peu stressé avant de démarrer, mais ça va le faire. Bonjour. Bonjour Bruno. Quel est votre prénom? Vincent. Vincent, ça va Vincent? Très bien. Bon, Content de super. vous rencontrer. Mais merci, moi aussi. Il y a un homme qui est là, qui est tout près de vous. Il est ici à ce niveau-là. C'est pas quelqu'un qui est sur votre niveau. Il y a une personne de votre âge ou de votre génération qui est partie? Pas dans ma famille, mais... Ça peut être un ami à vous, quelqu'un comme oui. ça? Oui. J'entends le truc et puis ensuite ça pète très fort. Qu'est-ce qui lui est arrivé? On entend pam. Il a perdu le contrôle de sa voiture et il a tapé un poteau. Donc... Il a tapé le poteau, ouais. D'accord. Bon, alors c'est ce qu'il montre là. Ça n'a pas attendu, hein. Il est parti direct. Non, il est parti il m'a dit très il vite, n'y a pas de souffrance, c'est direct. Ouais. Donc il tient à dire ça d'abord en premier lieu. Il y a une femme qui est tout près de lui aussi, dont il parle, enfin qui est encore ici dans le monde, hein, dans ce monde-là. Hein. Il n'avait pas une femme et un enfant. Ah, il avait une femme, Il avait une femme qui depuis a eu un enfant. Et depuis a eu un enfant. Ouais. Il y a quelqu'un qui est parti à l'étranger depuis, ou quelqu'un qui s'est un peu ou expatrié ou quelque chose comme ça? Elle est rentrée depuis, sa femme était partie à Martinique. Ouais. D'accord, ok. Et elle avait vécu là-bas du coup pendant un temps? Elle a vécu quelques années, oui. D'accord. Visiblement par rapport à son accident, il y a quelque chose qui est... Il a eu peur, vous savez s'il a eu peur de quelque chose pour qu'il donne un coup de volant ou j'ai l'impression qu'il a donné un coup de volant. Oui, il a donné un coup de volant. Il a eu peur de quelqu'un ou de quelque chose, il a voulu éviter quelqu'un. Il a doublé sa femme en voiture et après ça, en se rabattant, je crois qu'il a perdu le contrôle. C'est bizarre parce qu'on dirait qu'il a eu peur de quelque chose. Et il dit qu'il y a eu une crainte, j'ai eu une trouille de quelque chose en fait. Et il dit c'était presque pas pour se protéger lui, mais pour protéger quelqu'un en fait qu'il a fait un coup de volant visiblement. C'est pour lui que vous venez aujourd'hui? Non, pas du tout. D'accord, c'est quand même extraordinaire que lui, il vienne beaucoup parler. Hein. D'accord. Ok, alors j'accueille les âmes qui viennent nous parler, hein, en priorité et spontanément. Et puis il y a une femme aussi qui est là. Et pour laquelle il y a quelqu'un que vous avez assisté à l'hôpital ou que vous avez suivi longtemps à l'hôpital. Quelqu'un qui a été, qui est vraiment alité, hein, et puis qui est j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, on soigne ici, là, on soigne quelque chose qui est ici, comme ça. J'ai suivi personne à l'hôpital, ma mère a été malade, oui. Qu'est-ce qu'elle a eu? Elle a eu quelque chose ici, là? Je ne l'ai pas vue pendant qu'elle était malade, donc je ne pourrais pas en témoigner. C'est bizarre parce que vous n'avez pas de détails? J'ai pas de détails sur sa maladie, non. Elle a eu des problèmes au poumon ou au sein ou au poumon, votre maman? Sein, ouais. Elle a eu un problème au sein? Ouais. Parce qu'elle dit que ça vient tout ici. Ensuite, ça descend, désolé pour les détails. Non, mais elle dit que ça descend aussi quasiment près de l'estomac ou du foie. D'accord. C'est toute cette région qui est prise, que je touche depuis tout à l'heure, en fait. Ouais, ça s'est généralisé, en fait. Elle a eu un cancer du sein qui s'est généralisé. Ok. Il y a beaucoup de non-dits. Il y a des choses qui n'ont pas été racontées ou parlées, alors même du temps de son vivant. Hein. Je ne parle même pas de sa maladie et de sa mort. Familial. Elle me dit, mais on ne s'est rien dit, c'est une catastrophe, cette famille. Je suis désolé. C'est vrai. Il y a un chiffre 3, elle parle de 3 mois, elle parle d'un moment où quelque chose se sont fait très vite, en fait. Oui. Elle est partie très vite. Enfin, ça paraît très rapide par rapport à... Tout à l'heure, on parlait de l'accident de voiture de votre ami. Bon, là, c'est immédiat. Mais pour votre mère, c'est pas une maladie qui a duré des années. En tout cas, il y a quelque chose qui l'a embrasé, elle dit. C'est quelque chose qui m'a... Comme si ça m'avait brûlé. Alors il y a de la souffrance au moment où ça lui est arrivé, je ne vais pas vous mentir parce que c'est ce qu'elle montre. Je sais, mais elle dit une chose, c'est que elle dit c'est bon, j'ai payé, et bon, on n'a plus besoin de payer maintenant. Et vous n'avez plus besoin de payer personne. Et au départ, ça devait pas être, c'était pas grave en soi, c'était pas bon. C'est une tumeur au sein, mais il y en a qui se guérissent très bien et on n'en parle plus. C'est ce que je lui avais dit. Ouais. Mais oui. Et elle dit non, ça s'est pas passé comme ça. Non. Et je pense que tout le monde pensait ça. Enfin, en tout cas, ça l'a rassuré que vous lui ayez dit. D'accord. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous me disiez tout à l'heure que vous n'étiez pas là, mais parce que vous n'étiez pas là quand elle est partie. Non. Pas là quand elle était très malade. Non. Il y a quelque chose à réparer dans cette absence-là. Ça ne veut pas dire qu'il y ait des culpabilités à avoir, hein, mais elle dit qu'il y a quelque chose à réparer ici. Parce qu'en fait, votre mère, ce qu'elle montre, c'est un petit peu, les gens sont un peu tous... Oui, tout le monde fait et j'ai l'impression exactement. Ouais. Et c'est pour ça qu'elle parle de réconciliation. Elle dit, mais je voudrais que tout le monde se retrouve. Voilà, elle dit, mais mets-les autour d'une table, et qu'ils mangent ensemble et qu'ils se fassent plaisir et qu'ils parlent. Ouais.
Voilà. Vous faites 2 activités dans l'année ou vous allez à 2 endroits dans l'année ou 2 ou 3. Qu'est-ce que vous faites exactement? Je suis cuisinier l'été à Saint-Tropez et l'hiver à Courchevel. Ok. En fait, en venant me voir aujourd'hui, votre maman, et avec votre invitation de venir nous voir, hein, et de lui parler, elle dit on reprend là où on s'est arrêté. Et puis il y a une chose qu'on ne dit pas beaucoup dans votre famille, hein, et qu'elle a envie de vous dire aujourd'hui, c'est qu'elle vous aime. Oui, ça se dit pas du tout. Ça se dit pas du tout. Hein. Elle dit mais vous êtes complètement handicapé. Je suis C'est désolé. vrai, Excusez-moi Vincent. Tout à fait vrai. Elle dit mais c'est quelque chose qu'on a besoin de dire et qu'il faut absolument assouplir tout ça. Elle dit même dans votre vie personnelle aujourd'hui, c'est quelque chose qui vous fait défaut. Oui, vous n'avez pas un cœur de pierre, bien au contraire, mais c'est trop difficile à dire. On n'exprime pas les choses dans la famille. Et elle dit mais aujourd'hui pour ta vie, tu as besoin d'exprimer les choses. C'est vrai. Elle dit sinon ça va être compliqué, ça va continuer à être compliqué. Elle dit il faudra te poser. Oui. Et le fait de se poser, ça va correspondre de toute façon avec quelque chose qui va se dénouer à l'intérieur de vous. Oui. Alors je ne vous dis pas que c'est pas bien le métier que vous faites, hein, ça n'a rien à voir. Et à un moment donné, c'est le but. Hein, il va falloir se poser, il va peut-être avoir une bonne personne en face de vous et pouvoir échanger des choses parce qu'elle dit ça va être mon cadeau de là où je suis pour toi. Et elle me dit ça sera mon plus beau cadeau. D'accord. Et ça, c'est une chose qu'il faut garder dans votre cœur et qui va certainement se produire. Hein. Alors, comme je dis souvent, voire toujours, je ne suis pas prophète ou voyant au sens propre du terme, mais elle le dit avec tellement d'amour que je peux que le dire pour vous. Voilà. Il y a une chose qui lui a manqué, hein, c'est vraiment de pouvoir vous prendre dans ses bras, de vous toucher. Il y a quelque chose qui a manqué vraiment. Elle m'a dit mon fils, il a dû se protéger, il s'est beaucoup protégé. La vache, maintenant, qu'est-ce qu'elle est chaleureuse, votre maman, c'est impressionnant, on dirait une boule de feu. Je comprends la boule de feu qu'elle a eue ici, hein, mais maintenant c'est une boule d'amour, hein, c'est plus une boule de souffrance. Voilà ce qu'elle veut vous dire aujourd'hui. Tant mieux. Partirez avec ça. Oui. Voilà. Et n'oublierez pas la personne de tout à l'heure, parce que votre ami, il dit et moi, m'oubliez pas. Bon, non, ok. je ne l'oublie pas. Alors je suis super content d'avoir fait cette expérience, puis de venir rencontrer Bruno, c'est super. Et de retour sur le plateau, vous continuez d'appeler bien sûr le 0901 901 993. Le 1, si vous voulez poser des questions directes, je suis là jusqu'à 22h avec vous, encore une bonne heure. Sinon, à l'arrière, en faisant le 2, vous pouvez atteindre Laurence au 191, Tracy 888 actuellement occupé, Marie 345, Maud 021 occupé également, Stella 333. Michael 624, Raphaël 422 et Lucie 429. Voilà toutes les personnes qui sont là à l'arrière, qui attendent vos appels. Et sachez, comme on le dit, on le répétera toujours, ce sont des personnes professionnelles, aguerries, triées sur le volet, et qui sont vraiment des gens très compétents. On peut que vous tous les recommander, chacun à sa façon d'être, chacun ils ont des jeux différents, mais le but ultime est de vous aider à avancer dans ce parcours, dans cette vie qui peut-être vous amène des embûches, peut-être qui vous fait trébucher à un certain moment de votre vie et vous avez besoin d'aide ou de savoir certaines choses. Eh bien, on est là pour ça, autant à l'arrière qu'à l'avant, à répondre à vos questions, à vos interrogations, à vos doutes, à vos peurs. Pas de souci, on est là pour ça. Donc 0901 901 993. Continuez aussi d'envoyer vos inscriptions au concours, le mot TVM3 au 700. Et ainsi, comme 1 franc par SMS, si vous êtes tiré au sort, eh bien, on vous appellera. Et vous pourrez poser votre question en direct ici sur le plateau uniquement, pas à l'arrière. Hein, voilà. Je disais tout à l'heure, je ne sais pas si on a le temps avant que quelqu'un arrive, donc on a nos cartes prépay qui vont de 3,50 pour 10 minutes à 3 francs pour 120 minutes. Comment les acquérir, ces cartes? Très simple, si vous êtes sur le site, il vous faudra une carte de crédit et vous choisissez le temps que vous désirez et la somme sera débitée directement de votre carte de crédit. C'est fait, vous n'avez plus à y penser, que je dois coûter payer plus tard et tout ça, c'est directement prélevé.
ça n'apparaîtra pas sur votre facture de téléphone, donc c'est très très discret. Et ensuite de ça, vous pourrez utiliser les minutes immédiatement. Vous recevrez un code à 5 chiffres que vous devrez appliquer en appelant un numéro qu'on vous donnera. Tout est très 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 simple, tout est très facile, c'est vraiment très facile à utiliser. Donc voilà, on vous expliquera pas à pas comment il faut faire. Voilà, si vous n'avez pas, comme tout à l'heure j'ai dit, vous n'avez pas d'Internet, ça arrive que les gens n'utilisent pas Internet, ou que vous n'avez pas de carte de crédit, ça arrive aussi, eh bien vous pouvez commander ces cartes prépay ainsi que les objets de notre boutique par exemple en appelant le 021 694 24 00. Je répète le 021 694 24 00. Attention, pendant les heures de bureau du lundi au vendredi, quelqu'un vous répondra, prendra votre commande et ainsi ça sera fait. Si vous appelez en dehors de ces heures de bureau, entre midi et 2 heures, ou le soir, ou pendant l'émission, on ne peut pas vous répondre, même si c'est en semaine, ou alors le week-end, eh bien, il y aura un répondeur. Attendez, bien sûr, que le répondeur se mette en marche et vous dise de laisser votre message. Laissez votre nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, très important, et ce que vous voulez. Une carte prépay de 120 minutes, tel ou tel objet, une bougie neuvaine, la griffe du tigre, ce que vous aurez vu sur Internet. Et je vous rappelle que ça vaut la peine, il y a des prix excellents et c'est des très 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 bonnes idées de cadeaux pour la fin de l'année. Et à ce moment-là, on vous rappellera, quelqu'un d'ici vous rappellera, afin de confirmer bien votre adresse et bien la commande que vous avez passée, pas qu'il y ait de malentendus. Et lorsque vous recevrez bien votre carte prépay et puis qu'elle sera réglée, on vous donnera aussi, vous recevrez votre code PIN à 5 chiffres et vous pourrez l'utiliser comme si vous le faisiez par Internet, la même chose. Et là, voilà, tout de suite quelqu'un qui arrive. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir madame, comment ça va? Ça va et vous? Ça va, ça va, ça va. J'entends tout le monde qui part en vacances. Il n'y a que nous qui restons, donc c'est ça. Bah oui, nous on bosse. Bah voilà, il y a ceux qui partent s'amuser à l'étranger, et puis il y a ceux qui sont là, qui travaillent effectivement, comme vous, je pense. Exactement. Alors, je vais vous appeler avec Elena. Voilà. Ce soir, et puis 899. Voilà, et puis je vois un renseignement, oui, je crois qu'on s'est déjà appelé, je crois. Oui. D'accord. Et puis il y a une autre personne qu'on va appeler Félix ce soir. Félix the Cat. C'est parfait. Bon, voilà, c'est comme ça ce soir. Et puis, voilà, ne m'envoyez pas quand je choisis des prénoms, je les choisis vraiment au hasard. Donc voilà, j'ai les coordonnées, j'ai aussi la date de naissance de cette personne. Quelle est votre question et que puis-je faire pour vous? Alors en fait, c'est plus pour le domaine professionnel, si c'est possible. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc donc vous êtes dans le commerce qu'on m'a signalé, c'est bien ça? Exactement, très bien. Ouais. Et puis ça fait à peu près 2 semaines, 3 semaines. Que vous êtes là? À l'endroit où vous avez les informations. D'accord, ok. Ah, vous étiez déjà dans le même, mais ailleurs, en fait. Exactement, oui. Ok. Donc, dans cet endroit-là, ça fait 2 semaines. Et quelle serait la question par rapport à ça, alors? Alors déjà, si je vais, comment dire, si ça va bien se passer avec ma hiérarchie et si j'allais atteindre les objectifs, si j'allais atteindre les objectifs qui m'ont fixés. C'est jusqu'à la fin de l'année, en fait. Alors juste pour comprendre ou ressentir, c'est des objectifs de chiffres ou des objectifs de monter ou de grimper ou de faire des choses? Quels sont ces objectifs? Alors, jusqu'à la fin de l'année, en fait, ils m'ont demandé de... Comment vous expliquer? Sur la gestion du personnel. D'accord. Et sur la gestion du stock, et puis Enfin, la gestion du stock, qu'est-ce que je vous raconte? Le chiffre d'affaires, ouais. Le chiffre d'affaires, d'accord. Et vous devez vous occuper un petit peu des gens, en fait, c'est ça? Oui. D'accord, parce que, excusez-moi, vous êtes un peu... 3 personnes. Vous êtes responsable là-bas un petit peu, ou bien? Exactement, oui. Ok. Très bien. Donc, savoir si vous... J'ai surtout 3 personnes à gérer, en fait. 3 personnes. Mais c'est pas tout l'ensemble, c'est juste 3, en fait. Vous êtes comme un chef de groupe, un truc comme ça, on peut dire comme ça? Exactement, okay. On peut dire ça comme ça, oui. Très bien. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3.
Et combien il y a en toute personne, en plus de vous trois et cette personne? Oh, on est en tout cas une soixantaine, je Une pense. soixantaine, d'accord. Après, je sais pas dire exactement, mais... Là-bas dans ce lieu, en fait, hein, c'est ça? Exactement, ouais. Donnez voir un chiffre. Vous m'avez dit quoi comme chiffre? Le 3. Le 3, hein, merci. En Merci plus. à vous. Et puis bon, après, c'est normal, je sais qu'il m'observe pas mal. Hein. Ah bah ça, ça, Mais j'arrive pas à savoir si c'est en positif ou négatif. Donc, moi je pense, dans mon ressenti, non, moi je pense que dans mon ressenti c'est neutre. Si vous parlez de la hiérarchie en fait. Exactement, ouais. Je ressens. Parce que je suis pas sûre qu'ils ont eu des bons échos en fait, c'est ça surtout. Par rapport à qui? Par rapport aux gens que vous commandez? Non, par rapport à une ancienne société. Ah, ok. Écoutez, moi sincèrement, alors c'est possible, vous savez, les gens des fois ont des a priori où on se dit, ouais, on se demande si ça va aller, etc. On verra. Moi, je ne pense pas qu'ils soient influencés par le passé. Je ne le ressens pas. Même s'ils ont entendu quelque chose ou qu'on leur a dit quelque chose, dans mon ressenti, et ce que je vois, c'est comme s'ils disaient, bon, quoi qu'il soit passé, qu'elle ait fait ou pas, ou qu'elle n'ait pas fait, on va voir ce qui se passe. Donc c'est vraiment sur ce temps. Bon, il reste pas grand-chose, il reste un peu plus d'1 mois et demi. Hein, c'est à peu près, ouais. C'est pas énorme hein, pour faire certaines choses. Donc il faudra, moi je dirais presque comme je vois les choses et que je ressens, il faudra presque mettre pas les bouchées doubles, mais triple malheureusement. Il faut pas non plus vous épuiser ou bien parce qu'à vouloir trop faire, c'est pas bon non plus. Il faut faire ce qui est juste, mais pas trop non plus, mais c'est difficile à dire, mais pas assez, mais pas peu non plus. Ouais, c'est un peu compliqué, hein, mais je veux dire, il faut faire les choses justes. Moi, je pense qu'ils vont être surpris en bien. D'accord, ok. Donc moi, je dis que vous allez y arriver. Et ce qui sort un petit peu là-haut, qui est un petit peu le malaise, c'est un petit peu vos peurs, mais c'est normal. Quand on se dit, oh là là, qu'on a une espèce de couperet qui est sur la tête, si ça va pas, boum, crac, ça fait peur, oui, puis c'est pas facile de travailler comme ça. Je dirais presque, moi, mon ressenti, maintenant, vous allez me dire, Bruno, il est bien gentil, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Moi, je dirais que si vous arriviez à vous enlever ces peurs, du bon, allez, moi je fais un maximum, je ne m'occupe pas du reste, vous y arriverez. Mais après, c'est plus facile à dire qu'à faire quand on a des couteaux sur la tête, ou je sais pas, ou un coup, comme je disais, un coup près, ou qu'on a un pistolet sur la tempe qui vous dit attention, si ça ne va pas d'ici le 31 décembre, boum, le coup part. Donc c'est pas facile de s'enlever ça de la tête, on le sait, c'est pas une chose facile, je vous dis pas une chose facile, mais c'est vrai que si vous arrivez à vous enlever ça de la tête en disant, bon, allez, quoi qu'il arrive, que je réussisse ou que je ne réussisse pas, je vais donner le meilleur de moi-même pour réussir ce que j'ai envie de faire. Je vais montrer que je suis capable de le faire et je vais y arriver et je vais gérer cette personne. Maintenant, il y a quand même une chose que je ressens par rapport à ces 3 personnes. Est-ce que c'est tous des gens jeunes ou est-ce qu'il y a de tout? Ça va de 38 ans à 56, je crois. D'accord. Parce que je suis la plus jeune. Voilà. Je sens qu'il y a une personne de ces 3. Alors, on ne va pas la nommer, je ne veux pas de nom, et on ne va pas dire c'est la plus jeune, c'est la plus âgée. C'est à vous de ressentir ça, parce que je ne veux pas non plus que vous soyez trop influencé, mais je pense qu'il y en a une qui aimerait bien que vous... Je ne suis pas sûr qu'elle comment dirais-je? Peut-être vous savez déjà qui c'est. Je n'ai pas l'impression qu'elle est contente que vous la dirigiez, quoi, en fait, cette personne. D'accord. Après, laquelle c'est, pour moi, à la limite, parce que c'est un peu délicat de parler ça à l'antenne, si vous voulez m'appeler à l'arrière, puis on fait prénom par prénom, avec si vous avez la date de naissance ou l'âge, on pourrait essayer de voir. Mais là, on ne va pas nommer les gens en public, parce que ça ne se fait pas. Et on veut mettre on veut pas mettre quelqu'un mal à l'aise. Hein. Donc, mais si vous voulez le faire à l'arrière, on peut le faire. Par contre, moi, alors, attention, je sens pas non plus que c'est quelqu'un qui rigole ou qui est toute contente que vous réussissiez pas. Mais elle doit avoir comme un petit grain. Moi, je pense que c'est un brin de jalousie ou quelque chose comme ça, je pense. D'accord, donc ça va se ressentir sur l'ambiance d'équipe, en fait, ou pas du tout? Un petit peu, mais moi, je sais pas comment vous dire ça. Je pense que vous, il faut
je ne sais pas comment vous expliquer ça. Mon ressenti est de vous dire de ne pas la contrer, cette personne. D'accord. Parce que si vous la contrez, elle va se rebiffer. Je ne dis pas que vous devez aller dans son jeu, mais je suis désolé ce que je vais vous dire, c'est pas très sympathique, mais de faire semblant que. Je ne sais pas comment vous dire. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est comme si vous dites tout va bien, même si elle est. Il faut pas, si vous voulez, je pense qu'intérieurement, cette personne ne vous attaquera pas de front, mais intérieurement, elle penserait « Ah, j'espère qu'elle va se planter ». Et puis, c'est comme si vous ne l'entendiez pas, ou même si vous entendez quelque chose ou que vous ressentez que c'est elle, vous faites comme si de rien n'était, tout va bien, allez, on y va, on est un groupe. Peut-être, je ne dis pas que vous devez c'est pas une question d'acheter les gens, parce que ça ne se fait pas, et puis c'est pas forcément une bonne chose. Mais de créer, je pense que vous allez quand même réussir à créer une ambiance. Et puis ce que je ressens surtout, c'est que vous et 2 personnes, si vous êtes vraiment en très bonne ambiance, puis que la 4e est un petit peu moins, elle sera obligée de suivre, quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord, ok. Bon, de toute façon, je vais rester moi-même, quoi. Restez vous-même, restez neutre, mais ne soyez ni cassante, ni mielleuse. Vous voyez, c'est pas facile quand on est, je sais, dans ce genre de choses comme ça. Je connais très bien ces domaines-là en plus. Donc soyez naturel. Et puis, voilà, puis je pense que s'il y a quelque chose qui ne va pas, vous le dites. Mais quand il y a quelque chose qui va, vous le dites aussi. Vous dites, ça c'est super, c'est bien comme vous avez fait, bravo. Les gens, des fois, ils aiment bien qu'on leur passe un petit peu de pommade. Oui, c'est vrai, ouais. Alors vous dites, ah mais super, ah c'est bien comme vous avez fait ça, vraiment, chapeau, bravo. Puis la personne dit, waouh, mais ouais. Même, et si vous, je ne dis pas que vous devez le faire chaque fois, parce qu'il ne faut pas trop en faire, parce qu'après on se dit, oh là là, je crois qu'elle est trop gentille pour être honnête. Il faut être juste. Si la chose n'est pas bien faite, vous dites, ah, moi j'aurais fait ça autrement. Mais si c'est bien fait, que ça vous plaît, vous dites, non mais c'est bien, super, non mais parfait, allez, j'aurais pas fait mieux. D'accord, ok, voilà. Je vois un peu le genre. Ouais, jouer un petit peu, je ne vais pas dire l'hypocrisie, j'aime pas trop ce mot-là, mais je dirais être un petit peu dans leur papier. Et puis, petit à petit, cette cohésion de groupe avec 2 surtout va se faire assez rapidement. Et la 3e, malgré tout, va finir par suivre quand même. D'accord, ok. Parce que, encore une chose, peut-être que quand il y aura cette évaluation ou compte-rendu qui se fera peut-être en fin d'année, on va peut-être leur demander aussi à ces gens-là comment ça a été. Justement, ouais. Comment ça a été avec vous. Et puis, oui, super, ouais, très bien. Puis là-dessus, elle me dit, oui. Bon, au début, je pensais que, mais maintenant, finalement, je l'aime bien, tout se passe bien. Mais elle finira par venir. C'est pour ça que je vous conseillais de ne pas trop la contrer. Il ne faut pas vous la mettre contre vous, mais il faut plutôt la prendre avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois tout à fait. Et à ce moment-là, vous allez gagner. Elle va, même si elle est plus âgée, elle va dire, non, mais finalement, elle est sympa, et puis ça va, voilà, ça va. Parce que voilà, mais voilà, souvent, malheureusement, des fois, des gens plus âgés, quand ils se font commander par des plus jeunes, c'est jamais très facile. Et puis, ils voient souvent leur propre échec ou le fait qu'ils n'y sont pas arrivés. Voilà. Mais si vous savez prendre ça avec diplomatie, ce qui n'est pas facile, parce que des fois, comme je dis, on en fait trop ou pas assez, donc il faut faire les justes. Voilà, faites au mieux. C'est vrai, le mieux, c'est d'être vous-même. Éviter des méchancetés trop fortes ou des rigolades trop fortes. Il faut être, faut être naturel. D'accord, ouais. Si je peux me permettre. Moi, je pense que ça va aller. Moi, je pense, d'après les cartes, que ça va aller. Et une fois passé un petit peu cet écueil de personnes, le groupe va être bien quand même, on va dire, va bien être en cohésion. Juste une question. Après ça, vous resterez là ou bien vous irez encore ailleurs? Bon, alors, la première année, jusqu'à... C'est prévu en tout cas que jusqu'à décembre 2020, je bougerai pas. Après, je leur ai annoncé que j'aimerais plus de toute façon. Donc, vous voudriez grader plus, c'est ça? Oui. Jusqu'à être peut-être tout en haut d'un endroit, on va dire comme ça? Par étapes. Hein. Oui, j'ai bien compris. Mais jusqu'à arriver, bien sûr, pas tout de suite, mais arriver peut-être à gérer un point, on va dire comme ça. Voilà, ouais. C'est ce que je vois et ce que je ressens. Hein. Mais ils m'ont bien dit que jusqu'à décembre l'année prochaine, en tout cas, ça resterait comme ça, quoi. C'est vraiment pour que je prenne l'expérience. Bien sûr, mais il faut, hein, effectivement. La gestion de personnel est toujours très compliquée. Hein, donc, on peut pas plaire à... Oui, non, mais je connais ça en plus, je l'ai fait. Hein, donc, je vous parle là plus
plus en tant qu'expérience qu'en tant que médium. C'est un petit peu un mélange des deux. Mais je sais que c'est jamais facile. On plaît à certains, on plaît moins à d'autres. Mais finalement, si on sait bien faire, on arrive à tous les réunir finalement. Mais il faut du temps, des fois, un petit peu. Il faut un petit peu de temps. D'accord. Il faut un petit peu. Vous venez d'arriver, on ne vous connaît pas. Certains vont venir tout de suite en sympathie, d'autres moins, parce qu'ils se méfient, etc. Mais ça ira avec le temps, parce que je vous ressens quelqu'un de très juste, mais voilà, il faut être juste. Il faut, comme on dit toujours, il faut être juste, il ne faut pas être dans la méchanceté et injuste. Si vous êtes dans la justice, et dans voilà, ça c'est bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Mais il ne faut pas dire c'est pas bon quand c'est bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, mais ça, vous n'allez pas le faire, vous n'êtes pas comme ça, je le sais. Non, pas du tout, ouais. Voilà. Je sais, ouais. je vous parle en tête, je ressens, on a déjà parlé ensemble, je sais que vous êtes quelqu'un qui est de droite, et puis si c'est bon, si c'est oui, c'est oui, si c'est non, c'est non. Mais il ne faut pas faire le contraire, parce que c'est là que les gens sont un petit peu démunis, en fait. Voilà. Ça va aller, Bien ça sûr, va aller, ça va bien aller. sûr. Autre chose peut-être, ou bien encore une autre précision. Donc niveau professionnel, ça va jouer. Ça va jouer. Ça va avec jouer. le temps, ça va être parfait. Ouais. C'est vrai que là, on vous laisse un laps de temps très court. Après, vous serez, dans l'année qui suivra, puisque vous dites qu'en 2020, vous serez au même endroit, vous allez rester dans le même groupe avec ces 3 personnes, ou bien est-ce que vous... Alors, en tout cas, c'est ce qui est prévu. Après, il faut voir comment l'entreprise, s'il y a des remaniements dans l'entreprise, mais ça ne sera pas de mon ressort, quoi, j'ai envie de dire. Non, bien sûr, mais je ressens quand même que petit à petit, durant l'année, on vous attribuera peut-être certaines responsabilités, peut-être d'ouverture et de fermeture, par exemple, des choses comme ça, je sais pas, c'est ce que je ressens, ou des petites choses comme ça. Petit à petit, ça se dirige vraiment vers du positif, de toute façon. Absolument. D'accord, ok. Absolument. Et puis, voilà, vous serez apprécié en tant que... Voilà, donc moi, je vois pas trop de soucis. Vous devez encore gagner votre place, c'est sûr, c'est pas fait. Mais dans mon ressenti de médium, vous allez y arriver, j'en suis sûr. Allez, à 95%, ce qui est beaucoup. Hein. D'accord. On ne peut jamais être sûr à 100%, hein, parce qu'on n'est pas Dieu, et je n'ai pas la prétention de l'être. Mais allez, à 90-95%, je baisse un peu entre 90 et 95, je mets une fourchette quand même. C'est beaucoup, hein. Moi, je dis toujours quand c'est en dessus de 80%, c'est beaucoup. Mais entre 90 et 95%, vous allez bien y arriver, parce que je vous ressens capable, en tout cas, parce que ce n'est pas donné à tout le monde, ni de diriger du monde, ni de diriger une équipe, ni de faire certaines choses. Vous verrez. Autre question, peut-être? Alors, c'est possible peut-être sur le financier, s'il vous plaît? Oui. Financier, savoir si ça va aller, c'est ça un petit peu? Si ça va aller mieux. Si ça va aller mieux, d'accord. Est-ce que le financier pour Elena va aller mieux? Là aussi, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 1, volontiers. Le 1, voilà. Pourquoi ça... vous avez... Bon, ça, je pense que ça peut arriver à tout le monde. Ça peut vous arriver d'avoir des petits coups de folie, des fois, on va dire comme ça? Bon, ces temps, j'ai eu pas mal de médecins, en fait. Donc, ouais. Alors, ça, c'est pas des coups de folie, mais c'est comme s'il peut y avoir des fois... En fait, les cartes vous disent attention aux dépenses imprévues, évitables. Je ne parle pas de médecin, parce que voilà, médecin, si on n'est pas bien, on ne peut pas éviter. Mais faire attention au reste, finalement. Je ne parle pas de nourriture, je ne parle pas de boisson, parce qu'il faut bien boire et manger, mais peut-être des choses que vous devez faire un petit peu attention dans ces prochains mois. Ça, c'est ce qui est indiqué au mieux. Mais par contre, par rapport à la question générale, est-ce que les finances vont aller mieux? Ça me dit oui. Alors, je vais juste encore tirer une carte là. Vous avez eu des moments de difficulté un peu plus fortes ces dernières... Ah oui. Ouais. Il y a eu pas mal de choses qui me sont arrivées en même temps, on va le dire. Ouais. Alors là, on voit que ça, c'est quand même une bonne chose que je vais vous annoncer. Le passé est terminé. Enfin, terminé. Rien n'est jamais terminé, mais disons, cette phase difficile de finances qui était là est révolue, finie pour l'instant. Alors, je ne peux pas vous jurer que dans 20 ans, 30 ans, ça ne peut pas recommencer, c'est trop loin, je ne peux pas le voir. Mais en tout cas, dans les 2-3 prochaines années, c'est ce que m'annonce le Bell-in. Financièrement, ça va aller beaucoup mieux.
Mais vous devez peut-être des fois faire attention à certaines choses. Voilà. Mais ça, c'est un peu tout le monde aussi. Hein. Voilà. On ne jette pas l'argent par les fenêtres. Moi, je n'ai pas l'impression que vous le faites. Mais de faire un petit peu attention à certaines dépenses qui pourraient peut-être être évitées dans le futur, surtout en 2020. Voilà. Après, D'accord, ok. je ne vois pas trop de soucis. Alors, c'est parfait. Alors, nickel. Autre chose encore? Alors, c'est tout bon. Je vous remercie beaucoup. Le prénom que vous nous avez donné, il n'y avait pas de question pour cette personne-là? Ah oui, excusez, alors c'est possible. Oui, excusez-moi. Je sais pas, hein, moi je vois un autre prénom d'une personne. Alors je sais pas si vous aviez une personne. J'ai dit s'il y a un prénom, c'est que peut-être il y a une question à propos de cette personne, je ne sais pas. Qu'on a appelé Félix tout à l'heure. Voilà, Félix. Exactement. Si c'est possible, alors pour ses études, s'il vous plaît. Pour Félix? Oui, exactement. Qui est Félix par rapport à vous? Mon ami, mon copain. Votre copain, hein? D'accord. Il faut que je sois bien sûr, parce que vous dites non, c'est simplement un ami comme ça, mais ce n'est pas mon ami, c'est autre chose. Voilà. Alors, il fait quoi comme étude? Est-ce qu'on ose savoir? Une école supérieure. École supérieure. Et il a encore combien d'années à faire, vous savez? Alors, logiquement, il termine 2020. 2020. Donc, vous devez savoir si ça va bien se passer, ses études, bien se terminer. Ouais. Puis, il aimerait faire quel genre de travail après, vous savez déjà? Alors, il est indécis, donc je ne peux pas tellement vous répondre. Mais dans quel domaine? Commercial aussi? Ou bien plutôt technique ou bien... dans le bâtiment, alors. Plutôt technique, alors, en fait. Hein? Voilà, oui. OK. Oui, alors on voit l'indécision pour l'instant. Mais ça va se résorber. Un chiffre entre 1 et 6 pour lui. Le 2. Le 2, d'accord. Le 2. Il a l'air... il va bien en ce moment? Oui. Il a l'air comme bloqué par quelque chose. C'est drôle. C'est pas vous, hein, ne vous inquiétez pas. Mais c'est par rapport... Parce qu'on a parlé d'études. Est-ce qu'il a des doutes ou des choses comme ça? Ah oui. Il a envie un peu de tout jeter, en fait. Ben, c'est un petit peu ce que j'allais dire. Enfin, pas dans ce sens-là. Oui, enfin, c'est-à-dire, c'est comme s'il se disait, est-ce que je suis dans la bonne voie? Est-ce que j'ai bien... C'est un petit peu les doutes qui sont passagers. Et là, moi, ce que je peux quand même vous dire, c'est qu'il va terminer, on voit la résolution, mais c'est comme si après, il va partir dans quelque chose de différent. D'accord. Alors, ça peut être du momentané. C'est-à-dire que tout d'un coup, après ce temps d'études, il dit maintenant, ça, j'ai pas envie de faire. Moi, je vais partir dans ça. Et puis, quitte à revenir plus tard. Mais c'est comme s'il avait des doutes là-dessus. Et il y a un changement qui devrait se produire à la fin de ses études ou à la fin de son école, ou comme vous l'appelez. Mais on voit un changement. Et là, il y a pour l'instant beaucoup de doutes. Je ne suis pas sûr. Après, ce qui peut arriver aussi, parce que j'ai aussi un ressenti par rapport, est-ce qu'il trouvera des places ou est-ce qu'il y aura des débouchés? Ça, c'est aussi autre chose, aussi, effectivement. Hein. Donc, il est possible aussi qu'il aille voir dans un autre domaine du fait que peut-être c'est pas évident de trouver de la place dans le domaine que lui voudrait. Donc, il faudra peut-être qu'il passe par autre chose. Alors, attention, hein, je veux pas dénigrer, il n'y a pas de saut métier, mais c'est pas que tout d'un coup, il va balayer des rues, ou je sais pas, je dénigre pas les balayeurs de rue, mais je veux dire, il va pas faire un truc complètement différent de ce qu'il voudrait faire, mais c'est comme s'il partait dans une autre voie un peu parallèle par rapport à ce qu'il a fait, quitte à peut-être revenir, parce que je pense qu'il finira par y revenir, mais pas tout de suite. Hein. Après, c'est vrai qu'il a l'air... Et puis, je le ressens, c'est la fin de l'année, est-ce qu'il est peut-être un peu fatigué? Il y a peut-être un petit peu des choses comme ça que je ressens aussi. Là, actuellement, oui, puis il fait beaucoup de choses à côté, donc... Il travaille à côté ou bien? Il travaille beaucoup pour les autres, oui. Parce que je le sens très, très pris, très actif, mais très, très, très pris aussi. Et là, si je peux me permettre, il n'y a aucun danger, rassurez-vous, mais c'est comme si on lui disait, attention, il ne faut pas non plus trop vouloir en faire, il faut aussi savoir se reposer, lever le pied, se faire des plages peut-être avec vous, ou même pour lui-même, mais aussi avec vous, de dire, hop, là, ce week-end, on ne fait rien, ou ces 2 jours, je ne sais pas, les jours où vous avez congé ou que vous êtes ensemble, j'ai l'impression que vous vous croisez un petit peu, à part peut-être le dimanche, peut-être, j'ai l'impression. Oui, c'est presque ça, ouais. Il est beaucoup pris, ça c'est vrai. Mais en 2020, on sent que les choses devraient se resserrer aussi entre vous un petit peu.
Vous allez peut-être trouver des façons de pouvoir prendre des plages de prendre des plages de repos ou des plages de changement, quitte à partir 2 jours quelque part, etc., sans aller de l'autre côté du monde non plus. Mais je ressens que vous avez besoin. Et puis, effectivement, je pense que... Parce qu'il a fait combien d'années pour faire ça? 2, 3 ans, 4 ans? C'est la 3e année, La oui. 3e année. Donc, c'est vrai que c'est aussi peut-être pour ça que je ressens ça comme ça. C'est comme si, voilà, après 3 ans, on a une lourde charrette que l'on tire de 3 ans d'études, de se donner ça. Puis en plus, vous dites qu'il fait plein d'autres choses, comme on l'a ressenti qu'il était très actif. Donc il doit aussi pouvoir un petit peu se reposer. Qu'il soit actif, qu'il fasse des études, c'est bien, mais il faut qu'il se ménage ou qu'il s'aménage, en fait, plutôt des moments ou des laps de temps de repos, non seulement de repos, mais c'est aussi penser à autre chose, en fait. Dire, hop, ça, maintenant, les études, alors, parce que... Voilà, des fois, il y a des gens qui, bon, j'ai le soir, il faut que j'étudie, le dimanche après-midi, il faut que j'étudie, il faut dire, non, aujourd'hui, je n'étudie pas, allez, je pars avec ma copine, on va sur le lac, on va se promener, peut-être ce que vous faites déjà, mais de bien prendre des plages comme ça, afin de vous ressourcer, lui et vous aussi. Voilà. Mais ça va aller, ça va aller. Et je vous dis, quand je le vois à la fin de ses études ou de ce qu'il apprend, je le vois comme bifurquer sur autre chose en attendant. Moi, je pense que c'est plutôt de l'attendant, mais c'est un attendant qui peut durer 1 ou 2 années. Puis après, il reviendrait sur un petit peu ce qu'il a acquis, parce que c'est dommage aussi de ne pas utiliser, si on a peiné 3 ans à faire des études, de ne pas l'utiliser finalement. Et ça lui sera demandé à un certain moment. Voilà. Mais 2020, je le vois un petit peu partir sur autre chose. Autre chose encore? D'accord, mais vous le voyez quand même aller jusqu'au bout de l'école. Oui. Mais voilà, mais encore une fois, oui, mais il faut qu'il se ménage un petit peu. Et puis, je ne sais pas comment vous dire, parce que des fois je ressens des choses. Ces derniers mois qui vont venir, janvier, février, mars, avril, c'est les derniers mois peut-être avant des examens finaux. Donc il y a aussi une certaine nervosité qui va s'installer. Oui. Donc il faut aussi, c'est pour ça que je ressens qu'il faut de temps en temps qu'il lâche la vapeur sur certains chevaux et certaines tensions pour pouvoir aller mieux et pouvoir aborder ces derniers mois d'études en toute sérénité. Voilà. D'accord, ok. Ok. Eh ben, c'est parfait. Autre chose encore ou pas? C'est tout bon, je vous remercie beaucoup. Si vous avez besoin de détailler un peu plus les gens, et puis peut-être vous voulez que je vous fasse des protections, bien des choses comme ça pour lui peut-être, ou pour vous, puisque vous êtes dans Alors, plus pour lui alors, ouais. Mais je crois que, alors, je ne veux pas vous obliger, mais je pense qu'avec ce que vous devez vivre pendant ce mois et demi jusqu'à la fin de l'année, je ressens de le faire, mais je ne veux pas vous obliger. Alors, faites seulement. Parce que je pense que vous en aurez besoin aussi. Hein. Enfin, après. D'accord, alors faites seulement. Alors, voilà. Alors on va déjà faire beaucoup pour lui. Et puis, c'est le mois de juin, lui aussi, ou bien? Oui. Oh, d'accord, ok. Alors, vous allez penser à lui. Et après, vous allez penser à lui vraiment comme s'il était en face de vous, et vous dites, voilà, vous le nommez, moi je dis Félix, mais vous nommez son vrai nom, que tout aille bien pour toi, que tu te sentes à l'aise, que tous ces prochains mois se passent bien, et que, voilà, vous dites des choses comme ça 3, 4, 5 fois. Et quand c'est fait, vous me le dites, c'est vous qui me dites. On y va. D'accord, oui. C'est bon. Voilà. Et puis maintenant, on va le faire pour vous. Encore une fois, hein, je n'oblige pas, mais je pense que ça va vous aider, ça va bien. C'est 84, c'est 89, pardon, votre année, hein, excusez-moi. Oui. Voilà, excusez-moi. Voilà. Alors, même chose pour vous, vous pensez à vous-même et vous vous nommez vous-même. Moi, je dis Elena, mais vous dites votre vrai prénom, vous dites Elena, votre prénom, que tout aille bien pour toi, que tout se passe bien, alors peut-être rajouter qu'il y ait une bonne cohésion et au travail, que tout se passe bien et en général dans ma vie. Hein. Vous faites le travail et en général dans ma vie. Alors on y va, vous répétez 3, 4, 5 fois et vous me dites quand c'est fait, on y va. D'accord, oui. C'est tout bon. Voilà. Alors voilà, tout bon.
Et puis, Alors, merci beaucoup. à votre service si vous avez besoin à l'arrière ou quand vous voulez. Hein. Tenez-nous au courant. À bientôt. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci, Bonne soirée, Elena. au Au revoir. revoir. Au revoir. 0901 901 993. Qui avons-nous à l'arrière? Marie 345, Tracy 888 occupé pour l'instant, Raphaël 422, Laurence 191, Maude 021, Michael 624, Stella 333, Lucie 429. Voilà, toutes ces personnes attendent vos appels. N'hésitez pas à les appeler, bien sûr, si vous avez besoin d'eux ou bien à quelconque renseignement, vous pouvez aussi bien sûr appeler ici sur le plateau. Nous partons pour une petite page de publicité. À tout de suite. Et de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, la suite de notre émission. N'hésitez pas, bien sûr, si vous... petit souci, voilà. Si vous avez besoin de parler ici en direct, vous faites le 0901 901 993, le 1, ensuite, et vous aurez ainsi la possibilité de poser vos questions ici sur le plateau. Si vous faites le 2, vous pourrez parler avec nos amis à l'arrière. Actuellement, Stella et Tracy sont occupés. Je regarde juste s'il y a quelqu'un d'autre. Voilà. Sinon, vous avez encore Michael 624, Lucie 429, Maud 021, Laurence 191, Raphaël, que vous avez entendu tout à l'heure, 222 et Marie 345. Naturellement, toutes ces personnes, moi-même, on est là la journée, on est là le soir. Les gens, c'est que lorsque l'émission s'arrête, eh bien, il y a des gens qui continuent. Moi-même, je serai connecté tout à l'heure. Et là, sûr, parce que des fois, c'est vrai, je dis 22h30 et c'est 22h45. Ce soir, je serai connecté dès 22h30 précise jusqu'à 1h30 du matin précise aussi. Sauf si je prends un appel à 1h20, je le finirai, même si c'est 2 heures. Mais je ne prends plus, si à 1h30 je suis libre, je me déconnecte, donc passé 1h30, je ne serai plus atteignable. Donc voilà, et là tout de suite, un appel, voilà, une autre personne qui arrive. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Comment ça va? Ça va, merci. Je me sens qu'on s'est déjà parlé, non? Il me semble. Oui, on s'est déjà parlé. Alors, dites-moi comment vous voulez que je vous appelle ce soir. Je vous laisse choisir. Sophie? Pardon, Sophie? Oui, pourquoi pas. Allez, Sophie. Ah oui, c'est un prénom que j'y pense pas souvent. Voilà. Et puis, on parle de quelqu'un d'autre qu'on va appeler Paul. Allez, on va simplifier. Et puis... Mais voilà. ça serait une question finale si on a le temps, avec lui. Avec lui, d'accord. Alors, on laisse là, pour tout à l'heure. Oui, j'aimerais vous demander, là, je cherche du travail depuis quelque temps. Oui. Et j'ai été me présenter lundi passé dans un endroit. Oui. J'ai pas encore de réponse et j'aimerais savoir ce que vous Qu'est-ce qu'on ressent? Oui, oui. Alors, ne donnez pas de nom de où vous avez été, non. Mais quel genre de choses feriez-vous? Quel genre de travail? Secrétariat. Secrétariat. Et ça serait Lausanne, Genève, Vevey, Fribourg? C'est à Lausanne. À Lausanne, voilà, ça me suffit. Secrétariat à Lausanne. Donc vous avez été vous présenter lundi, donc la semaine passée, lundi passé? Oui, il y a une semaine. Oui. Et l'entretien, je ressens qu'il s'est bien passé. Écoutez, moi je suis toujours très stressée dans ces entretiens, donc j'ai de la peine à me... Vous aviez combien de personnes avec vous? 2. 2? Oui. Parce que moi, je ressens que ça s'est bien passé. Alors peut-être que vous souvent, on se sent nerveux dans des choses. Oui. Qui ne se sent pas nerveux lorsqu'on va se présenter quelque part? Voilà. En fait, l'entretien, j'ai l'impression d'avoir répondu à toutes les questions qu'on m'a posées correctement, mais moi-même, j'étais super stressée. Puis à la fin, il y avait encore un test de français. Oui.
mais j'ai l'impression que je savais plus composer. J'avais tout donné à l'entretien. Vous avez l'impression d'avoir fait des fautes ou des choses comme ça ou bien? De pas, oui. Bon, après, ils savent aussi, hein, ils sont conscients que les gens, des fois, sont un peu stressés et nerveux. Bon, c'est clair que vous avez fait des fautes grossières, c'est un peu rédhibitoire, mais j'ai pas l'impression que vous avez fait autant de fautes. Alors, bon, on va aller voir. Hein. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5. Alors après, ce genre de questions, c'est comme les chiffres ou comme les dates. Des fois, c'est un petit peu aléatoire. Hein, parce que des fois, si vous voulez, les cartes disent oui, vous allez avoir un travail, mais c'est peut-être pas celui-là, c'est un autre. Hein. Donc c'est très difficile. Et puis, comme on ne peut pas ni nommer ni les gens, ni le lieu de travail, c'est compliqué. Ça, on peut le faire à l'arrière éventuellement pour être plus précis. Donnez-moi un chiffre. Vous avez dit quel chiffre? Le 5? 5. Merci. 5. Alors, on est déjà dans le travail, donc ça c'est bien. Les pourparlers, c'est le travail. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, attendez, ouais. Je vais peut-être tirer le reste. Les cartes sembleraient dire oui, contrat, possibilité, mais c'est vrai qu'il y a une hésitation. Alors, dans mon ressenti, c'est comme si ils sont un petit peu effectivement mi-figue, mi-raisin face à vous. Je pourrais presque dire qu'une des deux personnes dit « ouais, mais je crois que ça devrait aller », puis l'autre dit « tu crois ?» Donc, ils sont un petit peu en train de Comment je peux dire? Ils sont un petit peu en train de soupeser le pour et le contre, en fait. Oui. C'est ce que je ressens. Il semblerait, d'après les cartes, là, je n'ai pas forcément de ressenti par rapport à ça, d'après les cartes, qu'il y ait un contrat et que vous trouviez du travail. Maintenant, c'est vrai, est-ce que c'est celui-là? Est-ce que c'est une autre entreprise? Ça, c'est toujours très compliqué à dire, parce que peut-être celui-là, finalement, ça ne marche pas, mais il y a quelque chose d'autre derrière. Ça fait combien de temps que vous êtes sans travail, à peu près? Une année à peu près. Une année. Moi, je vois quand même un travail pour l'année prochaine. Vous savez pour quand ils engagent? Début 2020. 2020, oui, ça pourrait correspondre. Écoutez, d'après les cartes, ça devrait correspondre. Allez, on va dire à 70%. Je ne peux pas vous donner du 80, du 90 parce qu'il y a quand même une hésitation. Hein, donc, voilà, donc il faudra voir. Est-ce que, moi, ce que je ressens, alors c'est peut-être aussi pour ça, est-ce qu'il pourrait y avoir une deuxième convocation, un deuxième entretien peut-être? Alors oui, justement, le processus, il y a un deuxième entretien. Donc moi, je pense qu'il va y avoir ce deuxième entretien, dans mon ressenti. Et c'est effectivement là que ça va se décider, oui ou non, mais après, ils ne vous le diront peut-être pas tout de suite. Mais c'est par rapport au deuxième entretien que les choses vont se décanter dans le oui ou dans le non. Pour l'instant, c'est dans l'indécision. Ils voudront peut-être pour revoir, parce qu'encore une fois, vous dites que vous étiez nerveux. Mais qui n'est pas nerveux lors d'un entretien? C'est normal, des fois on perd un petit peu ses moyens, mais c'est tout le monde. Hein, ça. Enfin, quoique, presque tout le monde. Moi, ce que je déteste le plus, parce que j'en ai passé, c'est quand on vous a fait le coup de vous donner 3 qualités et 3 défauts aussi. Oui, les défauts, oui, on m'a demandé. Mais ça, c'est toujours, on ne sait pas quoi dire. Bon, on peut, voilà, il y a des cours qui existent pour ça, mais c'est vrai que ça, c'est des questions. Donnez 3 de vos qualités, puis donnez 3 de vos défauts. Parce qu'en fait, j'ai trouvé que, enfin, je ne sais pas si c'est moi, mais je trouve que depuis une semaine, pas de réponse. Je ne sais pas si c'est bon ou pas, quoi. Alors, je comprends, vous voulez dire parce qu'il vous avait dit quand il vous donnerait une réponse ou bien pas? Alors, ils m'ont dit que le processus, c'était un deuxième entretien. Mais au bout de combien de temps? Mais ils n'ont rien dit. Pardon? Ça. Ils n'ont rien dit pour ça. Ils n'ont rien dit, d'accord. Mais je devais écrire un mail pour confirmer ou infirmer mon intérêt. Oui. Je l'ai fait dans le jour même. D'accord. Puis maintenant, j'attends depuis une semaine.
Bon, c'est vrai que quand on attend 2 jours, 5 jours, 1 semaine, mon Dieu que c'est long. Mais voilà, après, Rome ne s'est pas fait en un jour. Vous avez envoyé ce mail pour montrer votre intérêt, c'est une bonne chose. Moi, je dirais, il ne faut pas trop insister pour l'instant, il faut laisser un petit peu. Alors, moi, je dirais que vous allez avoir une réponse peut-être déjà la semaine. Encore une fois, hein, les dates, c'est toujours très compliqué pour nous. Peut-être déjà la semaine prochaine ou la semaine d'après, dans les 2 semaines. On va dire, on va laisser une fourchette de 2 semaines pour avoir un oui ou un non ou savoir ce deux. Moi, je ressens quand même qu'il devrait y avoir un deuxième entretien. Mais ça, c'est vraiment des choses trop pointues pour pouvoir être dites comme ça, clac-clac. Hein. L'impression est bonne, hein, mais voilà. Ouais. Mais moi, j'ai une autre question, parce que Oui. tout d'un coup, j'ai reçu aussi un téléphone la semaine passée pour un autre entretien d'embauche. Est-ce que c'est celui-là? Parce qu'effectivement, c'est comme je vous ai dit, c'est comme... Alors, je donne l'exemple, ça c'est pour tout le monde, quand on dit... On voit la rencontre d'un homme, par exemple pour une femme, bien sûr. Mais est-ce que c'est cet homme? Est-ce que c'est celui-là d'homme? C'est tous des hommes, finalement. Comme c'est tous des femmes. Comme c'est tous les emplois. Alors, un sera mieux payé, l'autre sera moins payé. Là, il y aura un chef un peu bizarre. Mais ce sont des emplois. Donc, les cartes et le ressenti peut confondre avec un autre travail, On ne peut pas dire c'est celui-là ou c'est celui-là. C'est un travail. Donc, Donc, on voit qu'il y aura un travail, que vous allez avoir un emploi. Maintenant, est-ce que c'est celui-là dont vous venez de parler qui aura peut-être un entretien? Est-ce que c'est celui où vous avez été la semaine passée? Ça, c'est très compliqué à ressentir. On ne peut pas aller dans le ressenti. Pardon? Je voudrais savoir si je vous donne deux aspects. Par exemple, un, c'est plutôt juridique, puis un, c'est plutôt médical. Est-ce que vous pourriez, vous, pencher sur un des deux? Celui de la semaine passée, c'était juridique? Non, c'est médical. Médical. Et celui dont peut-être vous pourriez aller, c'est juridique. Juridique. Alors. On peut essayer. Et vous êtes plutôt dans le médical ou dans le juridique, ou les deux? J'ai été dans le pénal toute ma vie et j'aimerais partir dans le médical. D'accord. Ça peut être le médical. Donnez un chiffre. Je contrôle le médical pour l'instant. Un chiffre entre 1 et 6? Le 3. Le 3. On va faire ce que moi j'appelle plutôt un tirage de comparaison. Oui. Je vais faire 2 tirages pour voir lequel sort le mieux. Moi, ça me dit oui, avec un peu d'attente de formation. Et puis l'autre, c'est le juridique. Donc un chiffre entre 1 et 6 aussi. Le 4. Le 4. Après, le juridique, vous connaissez, mais comme vous dites, vous avez envie de changer. Hein. C'est moins un challenge, le juridique. Hein. C'est plus plan-plan, je dirais. Alors, écoutez, très clairement, c'est le médical qui sort mieux. Effectivement, dans le juridique, comme vous venez de le dire, c'est moins un challenge, et puis il y a peut-être une fatigue. Enfin, une fatigue, c'est du connu. Vous avez peut-être, comme vous avez dit, envie de passer à autre chose. Moi, je vois plus le médical, effectivement. Donc, espérons que ce soit le médical, effectivement. Espérons. D'autres questions? Alors maintenant, Bruno, j'aimerais poser la question par rapport à l'autre personne. Oui, Paul. Oui. Alors ce Paul, je l'ai rencontré au mois de août. Oui. Et il part, il revient. Il est déjà parti 2 fois. D'accord. J'ai plus de nouvelles depuis quelques semaines. C'est pas un Paul, c'est un pigeon voyageur. Voilà, exactement. Et j'aimerais savoir si vous revoyez si vous voyez un retour. Quand vous appelez un départ, un retour, ça veut dire que ça se termine, ça recommence, ou bien simplement il part, il vous donne pas de nouvelles et il revient comme une fleur? Non, alors on m'a cassé 2 fois déjà. D'accord. Et là, en fait, vous êtes en rupture en ce moment? Oui, oui. Donc depuis août, c'est pas déjà en 3... En fait, ça a duré à peu près 1 mois, ça s'est terminé mi-septembre, et puis voilà, quoi. Ouais, si ça se termine déjà 2 fois en quelques mois, qu'est-ce que ça serait en 10? Bon, c'est vrai que... Mais ça vient pas de moi, justement. Non, moi j'ai rien dit, j'ai rien dit. Oh là, j'ai dit, mais si ça se termine déjà 2 fois comme ça, bon, c'est... Voilà. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie sans me donner de nom d'entreprise? Il est dans quel domaine, ce monsieur? La sécurité. Pardon?
Sécurité. Sécurité, d'accord. C'est juste pour le ressenti que je demande ça. Ce n'est absolument pas par curiosité. Chacun a le droit et peut faire ce qu'il veut. J'essaie de capter un petit peu les énergies de la personne. Donc, il est de cette année-là. D'accord. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6. Le 4. Le 4, merci. En fait, au début, moi, je lui ai dit que je voulais quelque chose de sérieux, lui aussi, et puis depuis, voilà quoi. Depuis, il a un petit peu abdiqué, enfin, il s'est un petit peu détourné, c'est ça que vous voulez dire? Oui. Puis je pense qu'en ce moment, il doit être sur d'autres... Sur d'autres plans. Voilà. On va dire comme ça. Mais je comprends. Ah là là, ma chère, moi, j'ai pas des très... Moi, je pense qu'il... Bon. Alors, j'ai encore tiré une carte, là. 2, 3... Je pense que c'est quelqu'un... Alors, c'est marrant, j'ai parlé de pigeon voyageur tout à l'heure. Je pense que c'est réellement ça, finalement. Je pense qu'il n'a pas trop envie de se fixer. S'il aime bien... Allez, on butine à gauche, à droite, si on peut s'exprimer ainsi aussi. Prendre un engagement avec cette personne, je pense que c'est... Ou que lui... Pardon, plutôt lui prendre un engagement, je pense que c'est quelque chose de compliqué pour lui. Ou c'est quelque chose qu'il ne veut pas. Est-ce qu'il a vécu avec quelqu'un un certain temps ou un certain nombre d'années? Oui, il a été marié une vingtaine d'années. Voilà. Donc c'est un petit peu ce que je ressentais, c'est quelqu'un qui a eu une vie rangée, enfin rangée, je ne dis pas qu'il n'a pas une vie rangée maintenant, mais il a eu une vie un peu linéaire avec une personne, peut-être des enfants, pas de crac-crac, et puis depuis il s'est dit maintenant je m'amuse. Je passe du bon temps. Vous voyez... Si je rencontre vraiment quelqu'un qui me convient, peut-être je reconstruirai quelque chose. Mais ça va être difficile de rencontrer quelqu'un parce que je pense que lui, le problème qu'il a, c'est que quand il sent qu'on s'accroche ou qu'on ça devient trop sérieux, eh bien, il recule et il s'en va. Parce qu'en fait, Bruno, c'est lui qui est venu à moi. Oui. Je l'ai connu il y a très très longtemps dans une école, mais on s'est juste croisés. Oui. C'est lui qui a insisté, c'est lui qui a mis les bouchées doubles, et puis voilà, tout d'un coup, pouf, il s'est envolé. Mais ma chère, si je peux me permettre, une fois qu'il a obtenu ce qu'il voulait, c'est malheureux à dire, j'en suis désolé. Peut-être que... Alors attention, je ne veux pas être désagréable et dire qu'il voulait juste ça, puis c'est tout. Je pense qu'il voulait certaines choses, bon, peut-être vous aussi, et puis après, il s'est peut-être aperçu de d'autres choses. Il y a peut-être aussi des choses... Moi, mon ressenti, c'est que je dis non, mais oulala, moi, je ne veux pas trop m'attacher. Oui, Sophie, elle veut des choses très sérieuses. Moi, oui, mais pas maintenant. Je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu le recul qu'il a. Et puis, ça ne veut pas dire qu'il ne le fera jamais, mais pour l'instant, je ne le vois pas aller dans ce sens-là. Et au début, écoutez, excusez-moi, je veux dire, peut-être pour vous aborder, peut-être pour vous attirer, si je peux me permettre l'expression, oui, je veux construire quelque chose avec toi, j'ai envie de ci, j'ai envie de ça, mais ça ne veut pas dire qu'il n'en avait pas vraiment envie, mais je ne suis pas sûr qu'il en était convaincu à 100%. Et attention, il ne faut pas aussi le prendre dans le style, alors il m'a fait complètement la comédie. Je ne pense pas, quand même, je pense qu'il avait des idées dans la tête, puis après se dire, mais non, finalement, pourquoi m'attacher mais non. Et puis, bon, vous êtes remis ensemble et il est reparti une deuxième fois, c'est ça? C'est lui qui a insisté pour revenir, il est revenu, j'ai pardonné, et puis il est reparti. Il est reparti. Après combien de temps qu'il est revenu? Il est revenu une semaine et demie, 2 semaines après, la première fois. Mm-hmm. Ça n'a pas duré longtemps après. Après une semaine, il était de nouveau loin. Et il vous donne une raison à ça? Qu'est-ce qu'il vous donne comme raison ou comme excuse pour partir ou dire non, finalement, ça n'ira pas entre nous, je préfère te laisser tranquille. Qu'est-ce qu'il vous donne comme raison? Il vous donne des raisons? Enfin, vous n'êtes pas obligé de... Il dit qu'il voudrait une relation simple, mais comme moi je demande pas mal d'attention, apparemment c'est trop. Il veut une relation stable, mais pas trop, quoi. Voilà, mais simple. Quelque chose de très simple.
Ça me fait rire. Je veux bien une relation stable, mais quand même pas trop. Quand même. C'est drôle. Mais est-ce que vous le voyez revenir quand même? Alors, on va peut-être poser la question d'une phase. Moi, alors, peut-être qu'il reviendra, mais moi, je dirais quand même, si je peux me permettre, Sophie, alors, c'est pas un méchant homme, vous ne risquez rien quand je dis faites attention. Moi, je dirais, parce que vous êtes attaché à lui. Écoutez, justement, j'étais célibataire depuis 3 ans, je me fermais à tout et j'ai eu quelques sentiments et c'est un peu difficile quand même, même si c'était court. Bien sûr, c'est ça. Après, je dirais, essayez, même s'il revient, de rester quand même... Je ne dis pas qu'il ne faut pas mettre sentiments, mais pas trop. Mettez pas les 2 pieds joints dans les sentiments, parce qu'après, si au bout de 2 mois ou 15 jours, il repart... Alors, on va voir s'il va revenir. On va voir. Pour me préparer. Voilà. Vous l'attendez avec la casserole dans la main. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Non, pas de violence, s'il vous plaît, pas de violence. Ça ne sert à rien. Non, mais je plaisantais, bien sûr. Il faut que je me prépare psychologiquement. Et puis, il ne faut pas abîmer une pauvre casserole, elle n'a rien fait non plus. Voilà, là, bon. Moi, je dis, il va revenir. Il va revenir, je vais vous dire une chose, il va revenir jusqu'au jour où vous rencontrerez quelqu'un d'autre, puis c'est vous qui allez dire, stop, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, toi, tu vas, tu viens, tu joues au yo-yo, donc c'est pas ça. C'est pas ça une relation, franchement. Mais il va revenir quand vous pensez? le 18 à 22h36 et 15 secondes. Non, je plaisante, bien sûr, j'en sais rien. Non, mais attention, j'en sais rien. L'heure et le jour, je peux pas vous dire. Non, mais je veux dire court, c'est long ou c'est plus court, c'est encore cette année ou l'année prochaine? Moi, je pense que c'est encore cette année. Moi, je pense que c'est encore cette année. Mais vous dire si c'est d'ici fin novembre ou mi-décembre, ça c'est compliqué pour moi. Oui, par contre, il reviendra, il restera, comme je vous ai dit, 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, mais pas beaucoup plus. Ça vaut même pas la peine, quoi. Écoutez, je peux me tromper. Peut-être que c'est l'homme de votre vie, vous allez vous marier, je ne sais pas. Il faut quand même... Moi, je dis toujours une chose, la médiumnité n'est pas une science exacte. Il ne faut pas non plus prendre à la lettre ce qu'on dit. Moi, je ne ressens pas des excellentes choses. Je suis peut-être dans un mauvais jour, j'ai peut-être besoin de vacances. Il ne faut pas chasser... Moi, je dis toujours aux gens qui nous consultent, il ne faut pas non plus dire « Ah, bon, Bruno, ou tel et tel m'a dit ça. Allez, je ne veux plus te voir. » Non, il ne faut pas prendre les choses comme ça. Non, pas du tout. Mais... Prenez-le, essayez de creuser un petit peu, de gratter un petit peu dans cette tête pour savoir ce qu'il a au fond du ventre, pour dire, et d'aller voir un petit peu. Mais si tout d'un coup, il vous dit « Non, mais écoute, c'est vrai qu'au début, je t'ai dit que je voulais faire ci, mais moi, j'ai pas envie de m'enquiquiner ou j'ai pas envie qu'on me mette la corde au cou. » Laissez tomber à ce moment-là. Mais il faut peut-être quand même le découvrir par vous-même. Moi, je vous dis ce que je ressens. Mais peut-être que je me trompe, parce qu'on voit quand même quelqu'un après, donc c'est peut-être lui. Mais moi, j'ai beaucoup de peine à y croire. J'ai beaucoup de peine à croire à ce que je dis moi-même, finalement. Voilà. Donc, méfiance. Oui. En général, je suis quelqu'un d'assez intuitif, j'ai de l'intuition, et moi, depuis le début, je ne le sens pas vraiment non plus, mais voilà. Après, une chose, c'est pour ça que je vous disais quelque chose tout à l'heure. S'il revient, c'est mieux que de ne pas être seul, mais vous n'êtes pas obligé. Ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas mettre votre cœur, vos sentiments à fond, parce que dans 3 semaines, 2 mois, il repart, puis paf, c'est de nouveau la souffrance. Donc, restez... J'arrive pas. Voilà. Restez amis plus, mais ne mettez pas trop de sentiments. Si vraiment, dans 6 mois, il vous dit, cette fois, on se met ensemble, et puis crac et boum, on reste ensemble pendant 10 ans, mettez-y des sentiments un petit peu avant, vous les aurez mis avant. Mais je veux pas que vous souffriez, j'aimerais pas que vous souffriez parce que tout d'un coup vous y mettez trop de sentiments parce qu'on sait ce qui se passe. On se dit finalement il me convient tout ça, puis dans 3 mois il reprend la poudre d'escampette. Je sais bien que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais il faut ou alors s'il y a un peu de sentiments, comme vous l'avez dit, restez lucide. C'est ça que je veux dire. Je pense que si vous êtes lucide, vous dites bon. Pardon ? Vous voyez quelqu'un après ? Oui, moi je pense que oui. Oui. Bon. Voilà. Écoutez, merci beaucoup Bruno. Merci à vous. On va prier pour le travail.
J'espère. Redites-nous, hein, redites-nous à l'arrière si vous voulez. Ça nous intéresse. Ça m'intéresse. Et ça nous intéresse en tout cas. Et puis voilà. Et puis tout de bon avec ce monsieur. J'espère que je me trompe sur lui. Voilà. Vous avez dit vous-même, vous avez eu le ressenti. Donc écoutez. Moi, je pense pas que vous vous trompez. Écoutez votre cœur. Voilà. Mais j'aime pas être négatif et défaitiste. J'espère toujours que le genre humain ou les personnes vont changer. Mais malheureusement, c'est pas toujours comme ça. Oui. Je vous embrasse. Bien. Merci beaucoup. Au revoir, À bientôt. Bruno. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Sophie. 0901 901 993. Et oui, c'est pas toujours facile la vie. On rencontre des gens sur notre chemin, on pense que c'est l'être de notre vie et finalement, on se rend compte que ce n'est pas lui ou que ce n'est pas elle. Donc voilà. Mais pour le savoir, il faut vivre et passer l'expérience. Hein. Donc je dis toujours, malgré la voyance, malgré la médiumnité, vivez vos expériences et vous jugerez après, bien sûr. Ou bien vous verrez à l'usure ou à l'utilisation. En tout cas, nous, ce qu'on voit, c'est que moi, ce que je vois, c'est que l'heure tourne. Et oui, donc dans quelques minutes, on va déjà se quitter, dans quelques brèves minutes. Le temps de vous rappeler que notre équipe à l'arrière est là, Michael 624, Laurence 191, Maude 021, Marie 345, Raphaël 422, Lucie 429. Toutes ces personnes sont là maintenant après la fin de l'émission. Et ils sont là aussi la journée, le matin, certains, d'autres l'après-midi. Je serai connecté, promis juré, 22h30, 1h30 du matin. Allez-y, appelez, je serai là pour vous. Ce soir, je tiendrai mon horaire. Je sais que des fois, quand je suis plus un peu... Bon, si à 1h15, j'ai plus d'appels, je vais peut-être me déconnecter. Donc, essayez de m'appeler au plus vite, plutôt sur le début que sur la fin. Donc, je serai là, appelé de 22h30 jusqu'à 1h30 du matin. Et je serai bien sûr dispo et frais pour vous répondre. Voilà, je le suis. Donc, j'ai passé quelques jours de vacances en début de mois, vous l'avez vu. Donc, je suis aussi, même si je ne suis pas parti comme certains, hein, au soleil, on est resté là au froid, mais on s'est reposé quand même un petit peu, ne vous inquiétez pas. Voilà. Demain, bien sûr, une autre émission. Moi, je vous retrouverai mercredi soir, 20h, 22h, donc après-demain. Si vous voulez, pendant la journée, appeler nos collègues, comme je vous ai dit, il y a toujours quelqu'un qui est là. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à vous inscrire pour le concours. Envoyez le mot TVM3 au 700 pour ces prochains jours. Je vous souhaite d'ores et déjà, on est au bout de notre émission, eh bien, je vous souhaite une très belle nuit. Faites de beaux rêves. N'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. Et tout ira bien. Bonne nuit, à mercredi.